Hello tout le monde. Je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Toujours un honneur, un plaisir, un privilège de pouvoir papoter avec vous et revenir... désolé, je suis concentré sur le micro, voilà. Et revenir sur analyser comment les médias parlent de l'actualité. Se taper des barres et parfois s'énerver, toujours dans le cadre des conventions de Genève. J'ai bugué. Mais aujourd'hui, on va parler de Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen et futur candidat à la présidentielle. On va revenir un peu sur le traitement médiatique qui lui est réservé, parce que je trouve qu'on l'invite beaucoup trop pour quelqu'un qui n'a aucun gaz. On lui en donne beaucoup, qui n'a aucun intérêt, aucun flow, surtout qu'un ego surdimensionné. On parle de celui de Mélenchon. Mais alors là, je suis désolé, il est problématique, le sien. Et Pego qui dit futur 0.5. Non mais je te jure. En plus, on connaît l'issue. Chacal, on connaît l'issue, mais le gars croit encore que... Voilà. Bonjour YouTube, je suis diplômé. Voilà, je vous fais chier. On peut féliciter Bilal, diplômé d'un BTS en je sais plus quoi. Bravo. Va falloir que on se fasse un resto pour fêter ça. Et le seul intérêt qu'il a, il se dit de gauche et tape sur Mélenchon. Non mais voilà, c'est ça, c'est tout. Vraiment, bravo en tout cas à mon Noévé pour son diplôme. On est fiers de toi, mon frangin, bravo. Bravo. Et force pour la suite. Force, bravo au président 934. Bravo à toi, putain, tu nous as fait rire. Et le mec, il nous fait rire, il fait des lives. Et en même temps, il passait son diplôme. Et en même temps, il est attaché parlementaire. Non, franchement, le gars, c'est une référence. Il n'aura jamais de 500 signatures, nous dit Sophia. Oui, ça c'est clair. Allez, Master Poulet pour fêter ça, je te jure, t'as raison, Mo. On va faire ça. Et expert en foot. Il fait partie de ce courant d'experts qu'on appelle les apepristes. Et on peut en tout cas le féliciter. Alors, on va parler d'abord déjà de... Vous avez vu, j'ai remis le costume. Alors, le costume. J'ai remis le veston. Oui, parce que ça y est, là, il commence. J'ai eu ma première nuit cool. C'est pour ça que je me suis connecté un peu plus tard. Je me suis dit non, là, franchement, je profite. Je sais pas pour vous. En plus, j'ai acheté un vieux truc. Enfin, un vieux truc. Ça m'obsédait. Je sais pas s'il y en a qui l'ont fait. J'ai acheté un thermomètre d'ambiance, tu vois, pour mesurer la chaleur. Et avec Gaël, on est à fond en mode. Ah, tu vois, là, regarde, on est passé à 29. Ah, là, c'est 31. Et puis bon, de toute façon, on n'a aucune incidence. Enfin, on n'aura aucune incidence sur la température. Donc, juste, on peut constater au moins, tu vois. Et, j'en ai pris 9 pour la maison, les thermomètres. Putain, ouais, d'accord. Toujours plus. Franchement, je vais vous dire, excusez-moi, j'étais en train de boire parce que c'est important, l'eau. Là, nous, on se déplace avec parce que voilà, on n'a pas non plus un appart qui nécessiterait qu'on en ait plusieurs. Et on est deux, Mani est dehors, de toute façon il s'en fout. Mais là on a dormi, il faisait 22, 23 degrés je crois. Mais waouh, la différence. Et je repense aussi à l'époque où on habitait à Châtenay-Malabry en face d'une petite forêt. Et c'est vrai que ça absorbait pas mal la température. Enfin, ça faisait baisser de 2 degrés facile. Et putain, mais maintenant avec Gaël, on est obsédé par le goudron qui nous entoure et on se dit putain, mais il y en a partout. Bah oui, t'habites en ville, c'est ce que je te dis, mais c'est un truc de fou. Franchement, je sais pas. En tout cas, bon, on sait que c'est pas le RN qui va pouvoir nous sortir de cette situation-là, mais et puis c'est quelque chose de mondial. Mais waouh, en vrai, on a fait que les mauvais choix pendant des quasi-siècle, là. Donc, c'est ouf de voir à quel point, en fait, ça, plus ça, quand tu vois les vidéos, vous avez vu de journalistes ou de chercheurs ou de militants qui prennent leur caméra thermique pour prendre la température du sol goudronneux où ça monte à des 60 degrés. Je sais pas si vous avez là récemment tenté de mettre votre pied nu sur le bitume. Bon, en général, tu l'enlèves tout de suite. Ou bien tu rajoutes du sel, du poivre et tu le dégustes ton pied en omelette. Donc force à toutes les personnes qui dorment dans la rue, qui sont dans la précarité de ouf. Et aussi c'est pour ça qu'il faut faire attention à nos petits animaux, notamment celles et ceux qui baladent leurs chiens.
parce que leur petit coussinet, là, pas facile. Mais le plan clim fonce dans le mur. Non, mais c'est un truc de ouf. Oui, c'est sûr que des arbres. Des arbres, t'as dit quoi? Des arbres pour nos villes, mais ouais, là, campagne mieux que ville, ouais, bah de ouf, je te comprends. On vient à peine de finir le mois de juin. Il en reste encore. Il nous reste encore le mois de juillet, le mois d'août. On reporte le problème à plus tard jusqu'à ce qu'on tombe dedans, comme la dette française et le pompage du fric généralisé depuis 50 ans par nos politiques. Le bitume qui fond. Ouh, on dirait une pizza quatre chaussures. Ben ouais, on a la ref, évidemment. Dans l'espace commentaire de la vidéo de Nabil Touati du Média sur les retournements de veste du RN sur le climat, le nombre de climato-sceptiques avec des arguments éclatés, c'est désespérant. Non, mais de ouf. Il y a des gens, clairement, ils disent non, mais c'est bon, ça existe pas. Je m'en fous. Ça va, c'est bon. Parce qu'en fait, souvent, les gens qui s'en foutent, ils sont souvent de droite. Non, mais souvent, c'est soit parce que t'es dans un privilège où tu te dis que ta vie, ça va. Parce que tu bosses avec la clim, parce que t'as une voiture, parce que ta voiture a la clim, parce que chez toi, ça va. T'arrives à gérer, même si t'as pas la clim, pas forcément, mais t'as un espace, soit t'habites dans un lieu un peu privilégié, ou, enfin, tu vois. Et pour toi, voilà, ça nuit à ton confort qui est lié un peu à la consommation, au capitalisme et tout. Ou alors, sinon, t'es aussi dans la précarité, galère de joindre les deux bouts à la fin du mois. C'est compliqué, même dès le début du mois, c'est compliqué et qu'on te demande de faire des efforts sur tel produit de consommation, sur telle habitude, etc., t'as envie de dire, lâchez-moi, parce que déjà que j'arrive pas à vivre, si en plus de ça, je dois penser à l'écologie, je vais pas m'en sortir. Donc, et on va dire que la deuxième catégorie de personnes, c'est pas ma target. Parce que je peux comprendre, en vrai. Ça me fait penser un peu aux pays en voie de développement à qui les pays occidentaux ont demandé de ralentir la croissance parce que écologiquement ça va pas, là ils montent trop et tout ce qu'on reproche à la Chine ou à d'autres pays, euh, à l'Inde, euh, à l'époque. Et eux, ils t'ont dit quoi? Ils t'ont dit, mais attendez, les gars, vous avez mangé en faisant n'importe quoi pendant des siècles. Et genre, maintenant que nous, on commence à manger parce que ça y est, on a pris possession de, de, de nos moyens, etc., vous nous demandez de jouer le jeu. Allez vous faire foutre. Je capte, hein. Je capte la désinvolture là-dessus, hein. La chute de l'hôpital en 10 ans, c'est terrible. Bon courage, Jules, pour le taf. Hum, oui, écologie sociale et décoloniale ou rien. Non, mais Quotidien a dit qu'on était tous égaux. Non, mais ça, c'est une dingue. Ouais, Bernard Arnault, il a chaud. Ouais. Bernard Arnault, il a chaud, hein. Bernard Arnault, il a chaud. Si vous croisez Bernard Arnault, il aura chaud. Vous croisez un ministre, il a chaud. Putain, mais il croyait qu'il avait d'être ça en plus. C'est ça qui me fait mal. C'est de me dire qu'il croyait qu'il avait d'être ça. Ça fait mal, hein. De croire que. Aïe. Franchement, c'est. D'ailleurs, on avait regardé la vidéo de Louis Catala, qui comment ça s'appelle, qui est chroniqueur chez Quotidien et qui lui a envoyé une petite bastos ou pas? Tac, 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 tac. Je sais pas si on l'avait regardé, hein. Dites-moi sur le chat pour celles et ceux qui ont une bonne mémoire, parce que sinon ça, je peux le foutre en miel, ça, hein. Parce il a vraiment assuré le petit Louis Catala pour la dernière de l'émission. Hop, alors qu'il est chroniqueur dans l'émission, que c'est son patron, il s'est dit, ah, vas-y. Lui, il parlait même il avait fait une, ah d'accord, ok, vue ailleurs, bah je la rajoute. Je la rajoute. Je la rajoute, alors que les pays en développement font plus d'efforts sur le développement des technologies économiques, en même temps, monopole des énergies fossiles par les pays riches, donc pas le choix. Ouais, c'est vrai, ouais, totalement. Juste pour info, tout à l'heure, aux alentours de 17h, je vais enregistrer un épisode de Mon œil avec Morad Guichard. Donc voilà, on va être ensemble. Et il y aura peut-être un troisième invité, mais j'ai pas encore la confirmation. Et comme ça, au moins, ça nous permettra de parler notamment de Guillaume Erner, qui a fait... tiens, pourquoi il c'est de la pop-up là? Guillaume Erner qui a fait...
qui a fait n'importe quoi là. On va revenir un petit peu là-dessus dans CKR, mais voilà. Donc juste pour vous dire que cette semaine, je serai l'invité de Moumou. Hein, tu vois, il est venu chez nous, je viens chez lui. Et ça me fait très plaisir. Allez, on va lire les messages que vous avez laissés sur le dernier épisode de CKR. Hop, c'est parti, après cette longue intro. Walid, qui nous dit merci CKR de remettre l'église au milieu du visage avec ses traîtres de Le Quotidien. Merci Walid, mon frangin. Et oui, de Le Quotidien. Et j'adore quand vous reprenez les expressions foireuses que je fais. Mais ouais, bah écoute, il faut dire les termes. Hein. Et Dieu sait qu'à la base, j'appréciais le petit journal comme beaucoup de gens. Donc c'est pas de gaieté de cœur, c'est plus en mode on assiste à un downfall, de un moment tu te dis bah faut le dire. Yoya le bordelier qui dit que des bars comme d'hab, Myriam Torche qui dit CKR, la petite brise qui nous rafraîchit l'esprit. Le miel c'est certes à la fin de l'émission mais pour ma part je le déguste dès la première seconde. PS Kevin, j'adore ta Summer DA. Merci beaucoup, merci de suivre l'émission. Et ouais, Summer DA, on n'a pas le choix. Bah écoute, si les kimonos vous validez, tant mieux parce que on risque de les revoir très bientôt apparemment. Leïla Blouchou qui dit malgré la forte chaleur, on a kiffé notre riche semaine CKR. Merci Kevin et les Cracks. À lundi. Et ben avec plaisir. À lundi et Leïla, merci d'être là. Désolé, je regardais parce que encore des coups de fil administratifs. Singe-Pal qui dit merci pour l'épisode, j'ai adoré le mezzo au miel. C'est bon de commencer en douceur des fois. Force aux Cracks. Et bah avec plaisir mon singe pâle. Et ouais, tant qu'on peut mettre des petits miels de ci de là un peu partout, c'est vrai que ça fait plaisir. En tout cas, trop content de voir que l'épisode vous a plu. Et bravo pour les stats. Là, je vous félicite. Parce que les 2 derniers épisodes de CKR, celui du mercredi et de jeudi, ont fait respectivement 11 000 vues avec Christine Kelly en scan et 12 000 vues sur Le Quotidien et France Perron. Donc pour ça, bravo, trompette basée pour vous. Bravo, merci. Ah ouais, vraiment, vous avez assuré. Merci 1000 fois. Tu vois, si on a ces stats-là, avec des stats comme ça, je vous le dis tout de suite, on est sur du FYM. Hein. On est sur du FYM dans le plus grand des silences. Voilà, sachez-le, ça se dirige tranquillement. En tout cas, merci beaucoup, vous êtes au top. Et on attaque tout de suite la petite news, alhamdoulilah, qui fait plaisir. La petite news FYM. Je disais le message de vite fait que je vais mettre sur Facebook et sur Twitch. La petite news HMD, la petite news Hamdoulillah, celle qui fait plaisir, c'est une petite HMD gauchiasse. Alors très rapide, très concise. Mais quand on sait qu'on va attaquer en sujet principal Karim Bouamran, eh ben ça fait plaisir de voir ce type de news, vous allez comprendre. Il y a énormément de candidatures à gauche comme à droite, notamment à droite. Hein. Mais à gauche, certains essayent de tirer un peu la couverture par ego, par excès de confiance, je sais pas. Et à l'inverse, contrairement à 2022, à 2017, à 2012, Philippe Poutou, le GOAT, ne sera pas candidat à la présidentielle de 2027. Le NPA, hein, son parti anticapitaliste, a décidé ce week-end de ne pas présenter de candidat et veut œuvrer à une candidature de rassemblement derrière Jean-Luc Mélenchon. Alors, déjà trompette basée, parce que vous allez me dire, NPA, de toute façon, ils allaient faire combien ? Ouais, mais c'est peut-être le 1% ou le 2% qui peut faire la diff sur un second tour. Parce que je vous rappelle que ça s'est joué à 400 000 voix, si je dis pas de bêtises, aux dernières élections présidentielles, pour que Méluche passe au second tour. Donc, on se rend compte qu'une élection peut se jouer à pas grand-chose. Et ça, c'est un move intelligent de la part d'un mouvement de gauche, d'extrême gauche même. Et j'appelle les communistes, ils le feront pas, les rares PS qui n'ont pas décidé de suivre Gage ou Bouamran, et les Verts qui comprennent que Marine Tondelier, ça suffit. Donc, je les invite à en faire autant. Si vraiment, ils ont encore une notion de ce que c'est que de se mettre au service, de mettre son vote au service du peuple, et pas d'ego ou de ouais non mais moi moi vraiment je peux pas, non mais lui le vieux, non mais il me fait flipper machin. Encore une fois, le plus important c'est le programme, et venez à la table du programme de la fille avec
celui de n'importe quel autre parti nous montrer à quel point il serait mieux que celui de la France insoumise. Et bonne chance parce que ça va être très compliqué. Allez, on passe tout de suite au Mezzé. Merde, oula, je suis fatigué moi. J'allais lancer une chanson. Le Mezzé, les petites news à partager entre amis ou en famille si vous êtes dans les bouchons. Si vous êtes en train de galérer dans les transports, Chacal, en ce lundi 29 juin, il est 10h16, on est ensemble. Au fond de l'open space, vous voulez parler à personne, le boss n'est pas là, vous avez le droit de garder votre petit AirPod dans les oreilles. Allez-y, dissimulez-le tranquillement. Vous parlerez à vos collègues à la pause déj et vous leur raconterez tout ce que vous avez appris sur l'actualité. Vous lancerez des débats et c'est ça qui fera que vous passerez un déjeuner chambé, plein de débats, parfois même d'embrouilles, mais c'est toujours intéressant. Alors, on commence avec Tapiro. C'est pas fait, c'est feu. Qui s'insurge et qui reproche. Bah tiens, on parlait des candidatures à gauche, qui s'insurge et reproche à Jérôme Guedj, candidat PS, mais pas, comment dire, adoubé par le PS, je crois qu'il a pris le lead tout seul, de ne pas mentir et d'avoir trahi son camp Israël en parlant de terroristes juifs en Cisjordanie. Ah d'accord, ok, donc en fait, lui, il faut dire la vérité en off, mais pas en in. Non mais vous vous rendez compte qu'ils sont tellement à l'aise qu'ils en parlent publiquement maintenant, les sionards, de ce qu'il faut dire ou ne pas dire pour pas niquer leur kayfabe en fait. Mais c'est incroyable, pour pas briser le narratif. Alors on va voir si la vidéo correspond à la description, parce que je l'ai pas vue celle-ci. On va regarder ça ensemble. Vous considérez, Franck, qu'un homme, vous citez Jérôme Guedj, je pense que vous ne pensez pas qu'à lui, mais c'est un homme politique, donc qui a des idées, qui a des ambitions, qui fait partie d'un parti. Des ambitions ? Sans doute, mais c'est pas ce que je veux vous dire, c'est est-ce qu'il a le droit, pourquoi n'aurait-il pas le droit d'exprimer, même si on n'est pas d'accord avec lui, d'exprimer son point de vue sur tel ou tel pratique. Mais c'est une wild card, comme on dit, c'est une carte, vous savez, en fait, j'ai la carte, j'ai critiqué Bibi Netanyahou, super, je pourrais aller au présidentiel, c'est de la lâcheté. À un moment, quand on veut aller à la présidentielle, on assume qui on est, on assume son identité. On assume son idéologie, si on en a une. On assume son éthique. Et surtout, on trahit pas son camp. Ah, donc en fait, pour toi, soutenir Netanyahou, c'est ton éthique. Ok. D'accord. Alors après, tu vois, quand Arthur il nous disait non, mais on peut aimer, on peut soutenir les otages et être critique vis-à-vis de Netanyahou, etc. Je vous rappelle, c'est le grand pote d'Arthur, Tapiro. Ils partagent les mêmes vidéos de propagande, ils font les mêmes soirées DDF où ça fait des jeux sur le nombre de morts civiles tués. Merci SO Barbara Lefebvre et autres immondices lors de cette soirée. Et là, donc en fait, là, vous êtes en train de nous dire qu'en gros, faut pas critiquer Netanyahou en fait. Je commence à voir la vente Tapiro. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Force est de constater qu'il ne m'avait pas manqué. Exactement, pareil. Donc vous savez, le premier tour, c'est d'abord on rassemble son camp et après on rassemble la France. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il rassemble comme camp, Jérôme Guedj ? Puisqu'il trahit son camp. Je suis désolé, je suis très dur et il n'y a pas que lui. Je suis désolé de ne parler que de lui. Il y en a d'autres. On va pas faire la liste. Je préfère les avoir en face. Et quand vous voulez, on fait un débat. Le message vous me mettez en face de tous ceux qui critiquent Bibi Netanyahou. Je ne dis pas qu'il n'est pas critiquable. Je dis arrêtons de le critiquer dans des médias où on va utiliser cette parole contre nous. Vous le voyez bien, c'est depuis le début, c'est ça. Moi, je le critique aussi, Bibi, mais je le fais en off. Ah, d'accord. Ah, autant pour nous. D'accord. Donc, en in, on serre les coudes. Non, mais là, vous êtes en train de montrer la stratégie, c'est-à-dire que ça se cache même plus, quoi. Tu vois, c'est vraiment... Je vais vous expliquer comment ça se passe pour qu'on puisse manipuler l'opinion et la propagande. On sait qu'il est critiquable, mais on le garde pour nous. On le dit en off, pas en in. En in, on le soutient, parce qu'il faut avoir la même force. Parce qu'on est... non, mais contre nous, l'entrisme sionard, il est flippant. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je critique Bibi, MDR Bibi, mon gars sûr, je te jure. J'ai pas de couilles, c'est un peu ça aussi. Hâte de voir la Cuenta. Oh, mais vraiment, la Cuenta, je vous rappelle, hein, le Telegram. Allez le checker d'ailleurs, le Telegram. Je vous mets le lien dans les divers chats. C'est sur ce Telegram qu'on peut commenter toutes les vidéos qu'on va regarder. D'ailleurs, on va lire les commentaires qui ont été laissés sur cette vidéo. Et vraiment, le jour de la Cuenta, la Cuenta va arriver. Là, on va faire une Marseillaise chacun. Hein. Parce que la Cuenta, c'est quoi ? C'est le jour où la CIJ va déclarer, si Dieu veut, qu'il y a bien eu un génocide à Gaza. Bon,
L'inverse serait étonnant, mais en même temps, l'ingérence israélienne et états-unienne sur des décisions, elle n'est pas à prouver. On sait qu'il y a beaucoup de juges qui se sont mangés des coups de pression. Certains, comme le juge français, qui carrément se retrouvent dans la capacité de pouvoir utiliser leur carte bleue, etc., juge de la CPI. Donc, et tu sais, et genre on le sait en fait. C'est ça qui me rend ouf. Genre on le sait. Le mec fait des interviews, il raconte. Personne ne contredit et on ne demande pas de compte aux États-Unis. Genre, bah, pourquoi vous faites ça? En fait, c'est illégal. Non, non. Oui, c'est illégal, mais venez, on va parler de l'islam, un peu, le réchauffement islamique. Donc, c'est un truc de ouf. Bref, tout ça pour vous dire que si, malgré toutes les pressions qu'il va y avoir ou qu'il y a déjà, la CIJ déclare officiellement le peuple palestinien victime de génocide et donc Israël coupable de génocide. Aïe, aïe, aïe. Il y a une deuxième étape qui va se déclencher. C'est la cuenta, l'addition en espagnol, la cuenta. Et ça, c'est le mouvement qu'on a lancé avec CKR ou Cuenta KR, on pourrait dire. Hein. Il y aura des émissions spéciales pour la Cuenta KR où on devra naturellement. Je pense que ça, on va couvrir ça H24. On va faire des lives à n'en plus finir. Tous ensemble pour couvrir ce truc-là. On va même faire les lives en présentiel si d'ici là on a atteint le FYM. On trouvera un lieu, on s'y mettra, on réunira des infos, des machins. Parce que si ça tombe, nous là on va aller chercher les Tapiro, les Lefebvre, les Arthur et compagnie, et on les mettra devant les tribunaux pour apologie de génocide. Les Antoven et tout ça, négationnisme et tout. Aïe, 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 aïe. Il faut qu'il y en ait au moins 30% qui finissent en taux, je le dis tout de suite, 30-40%, ou avec des amendes de zinzin, tu vois. Pas 1000 euros de machin dans chaque cas. Là, à apologie exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Bref. Écoutez, ma foi, ça tombera après les élections de 2027. Normalement, en 2028, le procès à la CIJ. On verra quel gouvernement on aura d'ici là, parce que ça veut dire que la législation pourra changer aussi. Peut-être qu'on aura même une nouvelle république. Et si la législation change, j'ose espérer que les peines pour négationnisme, apologie, etc., elles seront salées. Salées. Et Tata Rachel, et oui, évidemment. Bref. On va enchaîner avec les messages que vous avez laissés sur cette vidéo. On a Makassé qui dit tous ces salopards n'ont pas d'âme. C'est terrible de le dire, mais ils sont tous pareils, adeptes de l'idéologie sioniste. Et Gage le critique simplement pour des raisons électorales, mais lui, il est fini. Oui, je pense qu'il le fait, comme il le dit, Tapiro, mais c'est honteux quand même de le dire dans le plus grand des calmes. Leïla qui nous dit quelle hypocrite, qu'elle lâche. Et je le critique en off comme si c'était une bonne chose. Et encore une fois, critiquer le dirigeant d'un pays ne veut pas dire critiquer le peuple qui est censé gouverner et assurer sa sécurité. Et assurer sa sécurité, le faire, c'est justement avoir une morale et être objectif. Je ne parle pas de Jérôme Gage, bien sûr. Communautarisme, séparatisme et fascisme en 1 minute chrono, sacré Sionard, nous dit Sal. Cécile qui dit ah bah tiens, Tapiro pris en flagrant délit d'antisémitisme, le mec vient de nous dire au calme que quand on a un nom juif, on doit assumer qui on est et son idéologie, donc un juif doit forcément être sioniste. Mes amis qui seront déchirés avec leur famille, se sont déchirés avec leur famille pour leur prise de position antisioniste apprécieront. Ce même Tapiro qui va nous parler de cible dans le dos, alors que c'est lui qui excite tous les antisémites de merde en reprenant leur discours. Passez-moi le sac à vomi, j'ai une nouvelle take. Pour faire taire toute cette clique-là, faut plus les traiter de génocidaires, ça marche pas. Ils se drapent dans la Shoah. Faut les traiter d'antisémites. Ça les fera bugger, en plus, c'est à la portée de tout le monde de le démontrer. Ouais, c'est clair. C'est clair. Oula, Foued. Ouh, Foued, ça dégage, là. Je viens de voir le message, merci les filles de lui avoir répondu. Hop, ça y est, ça a envoyé. Marlis qui dit il critique Netanyahou en off. Quand il a un génocide en cours, il trahit qui en faisant ça? Très très bonne question. Non mais le mec, lui, il va prendre cher dans la cuenta, je vous le dis tout de suite. Toutes celles et ceux qui se sont trop mis en avant en se disant ça y est, c'est notre moment, on peut dire ce qu'on veut, tout le monde marche dans notre sens parce que la culpabilité fait que machin. Et ben là, la cuenta va redistribuer les cartes. On enchaîne avec Thierry Marx, cuisinier, chef cuisinier que j'avais déjà reçu dans Rendez-vous à l'époque Canal+, et Sarah Knafo. Alors,
Pourquoi? Sarah Knafo, au sein des cuisines du chef, dans Succession, tu sais, cette émission sur le service public qui fait des rencontres entre présidentiables. Alors, elle l'est pas, en fait. Je comprends pas pourquoi on l'a invitée. Je crois qu'ils l'ont fait avec Bompard et tout. Ils invitent tous les gens qui font la politique, entre guillemets. Mais on lui donne un gaz de fou, on va pas se mentir, à cette médiocre Sarah Knafo. On va écouter. D'ailleurs, ça m'emmerde un peu parce que elle a dit une dinguerie à la télé il y a quelques semaines où elle a dit qu'on devrait inscrire sur un fichier les personnes qui ont été accusées d'agression sexuelle, de VSS, avant même et c'est Olivier Faure qui l'avait relevé, de réfléchir au fait que son mec, Éric Zemmour, est accusé par plusieurs femmes, il y a eu des plaintes d'harcèlement sexuel et de viol et d'agression sexuelle. Et donc, ça voudrait dire qu'il faudrait ficher Éric Zemmour. Et je déplore que personne ne l'ait confronté à cette contradiction. Et la dernière fois qu'elle a repris la parole sur ce sujet, elle a dit « Il faut inscrire sur un fichier les délinquants sexuels qui ont été condamnés. » Et elle n'a pas dit où qui ont été accusés. Et moi, je l'aurais repris, parce qu'en fait, tu sais très bien que, regarde, Raphaël Arnaud, 1000 ans après, on lui parle encore de Quentin Durand comme s'il y était. Bah, Sarah Knafo, il y a des dingueries comme ça. On laisse passer, on va pas revenir là-dessus. Et c'est un peu cette façon de faire dans les médias qui permet d'orienter la façon dont on voit des candidats et qui nous donne ce sentiment qu'il y a une complaisance vis-à-vis de l'extrême droite, tu vois. Elle sort pas du chapeau. Allez, on regarde cette vidéo et on commente juste après. L'immigration, elle n'est pas nouvelle dans nos métiers. Et nous avons un problème aujourd'hui, c'est que nous manquons de salariés dans toutes les industries. Pourquoi j'ai de moins en moins de jeunes dans des CFA? Pourquoi j'ai de moins en moins de jeunes à former? Nous avons un problème que nous devons traiter, c'est un problème démographique. Donc nous, l'artisanat, c'est modeste, hein, le pain, la boulangerie, la cuisine, les métiers de l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, tout ce qui va avec, sont des métiers qui sont inspirants et qui peuvent faire aimer notre système républicain et démocratique. C'est juste mon propos. D'ailleurs, ce qui est en train de rattraper le monde politique, c'est le monde de l'entreprise, parce que l'entreprise, aujourd'hui, a des fois les moyens d'investir dans ce que voudrait faire l'État, qui n'a plus les moyens d'investir. On le voit ici. Sur l'impact social, sur l'impact environnemental. Là, je sais que j'ai mis un... Si Jules avait été là, il aurait pété un plomb. Il ne supporte pas le sourire de Sarah Knafo, voilà, je vous le dis. Oui, il y a quelqu'un qui a dit dans le chat, on sent qu'elle pigera ce qu'il dit. Bah, dès que c'est un truc qui a l'air de valider le fait qu'on ait besoin d'immigration, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Mais ah ouais, non, désolé, je suis très chaud pour les frises. Donc, je ne connais pas, aujourd'hui, je n'ai pas prétention d'avoir la science infuse, de pays qui se soient privés de l'immigration. Je travaille au Japon et j'emploie des émigrés aujourd'hui. Pendant des années. Ah, Jusqu'à très récemment. Oui, mais là, on a un vrai problème. Absolument, un vrai problème. Et un problème social notamment et politique. J'ai 10% de Népalais en fait. Vous avez vu qui a été élu à la tête du Japon? Oui, mais je la connais bien. Non, pas personnellement, mais... Je pense qu'elle a des propos 100 fois plus radicaux que les miens sur la question. Mais en fait, le Japon, c'est pas un exemple. Encore une fois, il est droitard, il faut arrêter de nous citer le Japon en nous disant que tout va bien sans immigration. C'est un pays qui a un déliquescence totale. Démographiquement, il est vieillissant. Ils sont en galère, les gars. Enfin, vraiment, pour le coup, le Japon, oui, ça va hyper mal. Mais tout le monde le sait. Mais genre, tous les gens basés, elle parle pour rien dire. Bah oui, parce qu'elle est filmée. 120% de dette. Après, ils vont dire oui, mais la dette, elle est possédée par les Japonais, donc c'est différent, machin. Surtout, problème démographique de ouf. Et je rappelle aussi cette info, je crois que c'était Nour qui nous l'avait dit dans le chat la dernière fois. Le Japon, le seul pays où Apple n'a pas désactivé le bruit du flash, même quand on est en silencieux sur les portables, à cause du nombre de personnes qui prenaient des photos de petites culottes dans les transports en commun. Et d'ailleurs, transports en commun où il y a des wagons différenciés. Gros problème aussi là-dessus. Le nombre d'heures qu'ils font au boulot, les gars, le boulot, c'est leur statut social. Quand ils sont au chômage, ça se suicide. Enfin, ça, c'est quand même assez ouf, ce fameux modèle dont tout le monde parle. C'est très chaud. Donc voilà, tout ça pour dire... ouais, le taux de suicide de zinzin, etc. Arrêtez de citer le Japon comme si c'était la mecque de l'idéologie non immigrationniste. Au contraire.
Les vieux là-bas font des délits exprès pour aller en prison et pas être dans la rue. Arrête. Et il y a la peine de mort aussi au Japon. Ah ouais. Ah ouais, la pintade version japonaise, Kevin. J'ai pas le truc. Euh, Les droits tardés adorent le Japon parce que le peuple hyper soumis, police et justice, digne d'une dictature. Mais si selon certains critères, ce n'est pas une, et surtout, exemple, les pays des forces de l'Axe. Parlons des conditions de travail en cuisine, de la façon dont les gens te parlent quand tu es cuisinier. On te traite comme une sous-merde en permanence, c'est pas forcément très bien payé au prorata du nombre d'heures effectuées. Moi, je suis cuisinier de formation, j'hésite à lâcher l'affaire parce qu'il est hors de question que je me fasse exploiter pour un petit patron véreux qui veut pas payer des subs. T'as totalement raison. Et Néonart, c'est ça? On est à fond derrière Watt. Et toutes celles et ceux qui galèrent effectivement et qui souffrent de la pénibilité du travail dans le milieu de la restauration. Faut vraiment regarder l'histoire du Japon, nous dit Abibovic. Ça va vous rappeler l'histoire de la France ou des États-Unis MDR. Les bandeurs de Japon m'énervent à mort. Ouais, bah ouais, j'imagine. J'ai fait la plonge, j'ai pas aimé, tu m'étonnes. Ah oui, la patade, oui, avec bien donné. Ça y est, je me disais là, bien vu, Vincent. Je voyais pas les liens, mais maintenant je capte. Qu'est-ce que ça dit sur le Telegram? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Monsieur Marx aurait dû ajouter qu'il est lui aussi un immigré au Japon avec les Népalais qu'il a cités, ou peut-être faut-il l'appeler expatrié. Ah, évidemment. Le J, tiens, de la station thermale, qui... qui nous dit quoi? Travaillant dans la restauration, sans immigration, impossible d'ouvrir les restos. C'est une folie d'être aussi bête et de s'entêter à penser que tous les maux de la société viennent de ça. Bah ouais, tu m'étonnes. Cécile qui dit oui, enfin le discours utilitariste sur l'immigration, flemme. Les gens ont de la valeur par le simple fait d'exister, pas pour ce qu'ils nous rapportent. C'est ce discours qui mène à l'eugénisme aussi. Et Marlise qui dit j'allais dire comme Cécile, purée, mais c'est validé ça. Il faut des immigrés parce que mon entreprise capitaliste ne fonctionne pas sinon. Les gens, ils n'ont pas juste le droit de vivre où bon leur semble, vraiment, juste parce que ça leur plaît, que le pays, le mode de vie leur conviennent. Ouais, oh là, tu parles de pays de mode de vie qui convient, ils vont dire bah non, justement, ils s'adaptent pas à notre mode de vie. Notre mode de vie, c'est le saucisson, c'est le fromage et c'est Sardou. Mais vous avez raison, les filles. Et ça, c'était un take de Jules pendant longtemps où quand il entendait les gens dire oui, non mais regardez, il y a des immigrés qui font ci, qui font ça, il disait ouais, mais même s'ils faisaient pas en vrai, à partir du moment où même lui, je crois que son take, il était plus sur les gens issus de l'immigration. Regardez les gens issus de l'immigration, c'est des Français comme les autres. Il y en a, ils sont chefs d'entreprise, il y en a qui sont en politique, il y en a qui font ci, qui sont avocats, qui sont. Et on citait que des pays, des professions reconnues socialement, tu vois. Alors qu'en fait, ben non, mais à partir du moment où tu es né en France, t'as pas besoin de prouver quelque chose de plus, tu vois. J'ai rien à prouver, j'ai ma place depuis que je suis né. C'est l'une des paroles de la I Want Song, de la chanson un peu centrale de la comédie musicale au Monerville, parce que justement c'était venu d'une réflexion que je m'étais faite où je m'étais dit mais attends, je suis né ici, je suis là en train de faire des pieds et des mains pour prouver que j'ai ma place, mais en fait ma place elle existe à partir du moment où je suis né et j'ai juste besoin de l'affirmer, quoi. Voilà. Et c'est le sens de cette chanson. Et je pense que cette chanson-là, quand elle sortira, cette comédie musicale, et ben cette chanson-là, je rêve qu'elle puisse être reprise en manif, etc. Parce que elle prend tout son sens. Elle prend tout son sens. Salut le Razistan, comment ça va ce matin? De ouf. Le Razistan va bien. Le Razistan va bien. Il fait moins chaud, donc ça va. Et puis, ben, on est là pour papoter. Comme il se doit, le showrunner, il nous dit quoi? Les idiots racistes ne comprennent pas une chose simple. L'immigration contribue plus à la France qu'elle ne pose de problème. Oui, déjà. Et au-delà de ça, effectivement, marre de toujours devoir souligner la surutilité des gens qui débarquent, d'êtres humains. Débat sur Bardella, Jordan, entre l'influenceur porno Adé Laurent et Bastos, que je connais pas. Les gens fans de Bardella, en général, on les reconnaît souvent, ils ont un petit truc en plus. On va pas se mentir. J'avais oublié que j'avais écrit cette excellente légende. La vidéo, elle est assez lunaire, et pourtant, le Bastos, que je ne connais pas, a quand même, malgré tout, par rapport à Adé Laurent, qui est complètement, il est complètement marbré, en fait. Alors lui... Et tu sais, moi, ce que j'aime pas avec les gens marbrés, c'est quand ils veulent faire semblant d'être intelligents. Chacal... Sois sincère.
Essaye pas de te mettre dans une posture. Et là, il se fait cool tamam parce que c'est son pote et que c'est un débat entre potes. Il est pas, tu vois, devant une commission comme on l'avait vu. Il était en commission sénatoriale ou commission parlementaire. Je sais plus, merde. Pour parler du fait qu'il utilisait les réseaux sociaux pour promouvoir la pornographie. Bref, allez, on regarde. Bardella, il est bête comme ses pieds, mais le gars, c'est pas de sa faute, il est né comme ça, tu vois. Bête. Bête comme ses pieds. Tu dirais bête, ouais. Hein? Je pense pas, moi. Mais c'est pas de sa Bête. faute. Il est bête comme ses pieds. Mais bête comparé à quoi? Il est vide. Il est absolument pas cultivé. Il a 30 ans. Et donc? Il a 30 ans. Donc toi, en fait, 30 ans, tu sors du berceau, quoi. T'es parti à quel âge de chez tes darons, Adé Laurent? Mais tu as quel âge toi-même? Il a 30 ans. Il a 30 ans, enfin... C'est normal qu'il soit... Chacal, tu sais, Non mais... C'est quoi ce take de nul? De zinzin de l'espace? Il a 30 ans, Chacal, 30 ans! Genre, la plupart des gens, à 30 ans, ils ont peut-être déjà eu leur 3e taf, ils ont monté des entreprises, ils sont mères, mères ou pères de famille, enfin... 30 ans, Chacal. Donc non, il est pas... Ouais, non, mais je te jure. Il a 28 ans. Ah ouais, donc ça veut dire que toi, vraiment, si on te dit que t'es con, tu dis, bah ça, j'ai 28 ans. Mais t'es un gros con, t'as aucune culture. Bah, j'ai 28 ans. J'ai 28 ans, j'ai pas encore 40 ans. Waouh. Non, il a 32, pareil, même merde. Oh là là. Il fait le taf que normalement les gens font à 60 ou à 60. Non mais il est con. Oh là 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 là. Je vais m'arrêter à chaque fois, je vais juste dire, non mais il est con. Il fait le taf que normalement... Alors déjà, il taffe pas. Député européen, il y va jamais, à part pour les plénières parce que c'est obligatoire. Il n'a jamais taffé de sa vie. Donc il fait le taf de gens que même à 12 ans pourraient faire, étant donné qu'il suffit juste de dire n'importe quoi à la télé et après tu rentres dans une voiture et on t'amène à un autre endroit. Non mais le frérot... 70. Écoute, pour faire de la politique, faut au moins connaître un peu d'histoire, faut au moins, tu vois, avoir un peu de connaissances, avoir lu des bouquins. Zemmour connaît toute l'histoire de France. Ouais. C'est le mec le moins hypé de toute la campagne. Ah mais moi je te parle. Le moins hypé de toute la campagne. Ouah, les observations. Oh là là, Louis Boyard, c'est un 2000. Ouais, non, grave. Et David Guiraud, il a quel âge? Enfin, qu'est-ce qu'il raconte? Aïe, aïe, aïe. Je parle pas de hype, je te parle d'intelligence. Ouais, mais Je pense que Zemmour est bien plus intelligent que Bardella. avec l'expérience. Ils ont 30 ans d'écart. C'est pas avec les... Mais t'es con, toi! Oui. Au fait, vous voulez savoir c'est quoi un con? Mais tu sais, genre le vrai con, tu sais, genre... Con, tu vois, pas... oui, non, mais il a une déficience, machin. Juste con. Adé Laurent. Il n'a aucun argument. Le mec pense que 30 ans, t'es un bébou. Tu sors des jupes de ta grand-mère, hein, de ta maman. Et que genre, là, tu découvres la life. Je comprends pas. Moi, on parle pas d'âge. Ouais, moi, on parle pas d'âge. Apparemment, l'intelligence commence à 30 ans et ça pousse tout seul après. Ouais, en dessous de 30 ans, t'es con. Hein. Tu fais ce que tu veux. Hein. Les frérots. Mais pour un mec de 30 ans, quand même, s'il y a plus de 50% de gens qui votent pour lui... On parle d'un gars qui pour... 50%. Personne n'a jamais voté pour lui, déjà. Et tu parles de quoi? Il s'est jamais présenté à aucune élection. À part les élections européennes, mais c'est des listes, tu vois. Donc les gens ils votent, les gens ils votent RN un peu partout. Et puis après ça fait, à la proportionnelle tu captes ou pas? Pourrait être notre président. On va pas commencer à lui excuser sa jeunesse. Bastos. Le pauvre, il est jeune. Macron a fait toutes les écoles possibles. On n'a jamais été dans la merde autant. Je parle pas de ça. Je parle pas de qui serait le plus efficace ou. Je suis d'accord avec toi. Je parle pas de ça. Moi je parle d'extraits où le mec n'a aucune répartie. Le mec est faible. Il est bête. Je trouve, ouais. Ses réponses sont vides. je le trouve affreux. Là, il a fait le rire d'un con. Vous voulez savoir, les cons, quand ils veulent... Tu sais, là, il faut qu'il rit parce qu'il a pas d'argument et il est gêné. Allez,
vite, il faut que je développe un petit rire de con et peut-être ça va me permettre de faire une transition. Vide. je le trouve affligeant, moi, et je me dis, un jour, ce mec-là, il se retrouve, bon, à la limite, face à Trump. Trump, au moins, il a le mérite d'être drôle. Mais tu vois ce que je veux dire? Face à des vrais chefs d'État, des gens qui ont une culture, qui ont une expérience. Non, mais c'est important, tu sais, parce que c'est trop facile de dire... parce que je réponds à un message qui dit « T'es surpris de la réflexion d'un abruti ?» En fait, je regarde pas son contenu. Je vois très bien qui c'est, mais je regarde pas son contenu, je regarde pas ce qu'il fait, machin. Et c'est bien de rafraîchir la mémoire et de se rappeler que c'est vraiment un con, Adé Laurent. Mais dans le bon con, tu vois, bien élevé en plein air, avec des graines de con. Lui, dans son eau, son eau, elle est polluée au chlordécon. Voilà, lui, tous les trucs de con, il les a, tu vois. C'est pas des graines de courge, c'est des graines de con. C'est le chlordécon, c'est tous les pesticides qu'il faut pas, là, tout ce qui te rend con, lui, là. Vraiment, de bout en bout, il n'a zéro réflexion. Vraiment, il n'a aucune réflexion. Vraiment, genre... Waouh. Déjà, le niveau entre eux est vraiment bas. Et AD, c'est vraiment le connard de base qu'on prend quand on prend Bardella pour un mec intelligent. C'est souvent que lui doit être vraiment plus naze que Bardella. Et c'est pas étonnant pour un gars qui pense avec sa tub ce FDP. Ouais, non, pas FDP. Tu vois. Ça, c'est pas obligé, en fait. Allez, ça dégage. AD était pas bien à l'idée de qualifier Bardella de bête. Ouais, non, mais c'est dingue, hein, t'imagines? Avant toute chose, Bastos est un mec violent, mais je connais pas Bastos, tu vois, donc c'est bien de me le dire. Adé Laurent est un violeur. Pourquoi on les écoute? En plus, ils sont complètement dépolitisés et dépolitisants, c'est affligeant. Ils sont en train de choisir entre Zemmour et Bardella, quoi. Adé Laurent, c'est un bandeur de capitalisme, méritocratie, etc. Il est tellement con qu'il trouve forcément Bardella intelligent. Le mec est subjugué par la réussite de Bardella. Il n'y a pas de réussite, en plus, c'est ça qui est ouf. Il se fout complètement du reste. Au passage, il nous dit que Zemmour connaît l'histoire de France sur le bout des doigts. J'ai une théorie pour qu'il soit aussi con. Il est très très bien monté et du coup, l'afflux de sang vers sa tub empêche de bien oxygéner le cerveau. Je ne vois pas d'autre explication à un tel degré de bêtise, mais du coup, Bardella, peut-être que lui aussi. Marlys qui dit c'est donc l'allégorie du camembert qui dit au Roquefort tu pues. J'aurais jamais imaginé que c'eût été plus intéressant. De ouf, c'est exactement ça. Aïe 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 aïe. Mais alors ah oui, maintenant que tu le dis, Cécile. Adé Laurent, il y avait une histoire d'accusation de viol. Et Bastos, je ne le connaissais pas. Mais alors, avec tout ce que je lis et ce que j'entends de la part des cracks, eh ben, je suis bien content de ne pas le connaître. Et on ne va pas donner plus de force que ça à ces deux énergumènes. On enchaîne avec d'autres énergumènes. Là, c'est un petit lapsus de Apolline de Malherbe par rapport à la fête de la musique. Regardez ce qu'elle a dit. Ça dure quelques secondes, c'est très rapide. Alors, soyez à l'affût. Comme vous le dites, la question des violences qui sont évoquées par la préfecture de police de Paris, non pas forcément place de la République, mais plus globalement disant qu'ils vont devoir être extrêmement mobilisés parce que la fête de la violence, et c'est une des notes que l'on a détaillées ce matin, la fête de la musique est en train de se transformer en un prétexte à la violence pour certains. Ils parlent d'une... Ça, c'est parce qu'il a dû avoir écrit ça sur la newsletter éléments de langage à récupérer, là. Surtout parlez bien que cette fête de la musique, c'est la fête de la violence. Ça me fait rire. Petit truc. Le fond de la pensée crasse, nous dit Barak AM. Cécile qui dit ça la fait rire. En plus, elle est fière de sa connerie. Apolline, laisse-moi à ta place. J'ai besoin de taffer et je serai beaucoup plus efficace et pertinente que toi. Tout ça pour dire qu'une citoyenne lambda pourrait te remplacer au pied levé tellement t'es nul. De ouf. Marlys qui dit c'est parce qu'elle a un quota de mots. Un quota minute de mots qui font peur à énumérer et qu'elle ne l'avait pas encore atteint. C'est d'ailleurs pour ça souvent qu'on ne comprend pas ce qu'elle dit, je te jure. C'est réellement ça, mais vraiment. Délinquance d'opportunité. Alors Aïe, 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 aïe. Cette classe médiatique toujours au top. Voilà, ça là, c'était pour rigoler. L'extrême centre se nourrit des violences pour dérouler son idéologie de ouf. Tiens, Itamar Ben-Gvir. On a quoi sur lui? Ah ouais, non, c'est une déclaration, c'est tout. Je crois qu'on l'avait déjà mis en no comment, mais c'est bien de la rappeler. Tout le Liban doit brûler. Itamar Ben-Gvir réagit après la mort de 4 soldats au Liban. Bon, vous connaissez le ratio, vous connaissez la devise de la devise de la vengeance et le comment on appelle ça, le cours
le cours du mort pour le gouvernement israélien. Hein. Un soldat mort dans l'exercice de ses fonctions égale 20 000 personnes. Donc, autant vous dire que là, égale combien d'enfants tués, combien d'immeubles rasés, etc. Voilà, faut suivre le cours, ça évolue. Comme ça te permet de savoir un petit peu où ça en est et ce qui est réservé aux Libanais, évidemment. Et cette ordure qui continue Alors lui, il se cache pas. Tant mieux, parce que ça permet de voir une partie du vrai visage de ce gouvernement et dans l'idéologie qu'ils emploient à faire ces crimes de guerre, ces crimes contre l'humanité, et qui mobilise et justifie cette plainte pour génocide. Et là, ils ne font qu'apporter de l'eau au moulin de toutes les personnes qui ont porté plainte contre Israël pour génocide devant la CIJ. Parce que là, clairement, on rappelle que le point important et le plus dur à prouver pour décréter qu'il y a eu un génocide, c'est l'intentionnalité. Et donc, c'est de prouver que les personnes à la tête de l'armée avaient intentionnellement envie de décimer une partie. Parce que génocide, ça peut dire tout. Hein. C'est de décimer une partie d'une population. Et il n'y a pas un nombre, tu vois. C'est la façon dont c'est fait dans l'espace-temps et surtout l'intentionnalité. Et là, il nous sert à chaque fois des arguments. Barakaim qui dit « Attends, on nous dit maintenant qu'Israël est l'État le plus moral du monde, donc il y a une bonne raison de vouloir de la destruction de toute la région. » Donc, pardon, après on va nous dire « Non, mais Netanyahou, il est pas d'accord, il y a des conflits internes, nanana, lol, chacun, le gouvernement extrême droite, c'est tous les mêmes, je te jure. » Léla qui dit « Mais sinon, on attend toujours des sanctions, bien sûr. On ne peut presque pas lui en vouloir d'être en roue libre, puisque personne ne dit rien, ne bronche. Et quand je dis personne, je parle des gouvernements. Imaginez un seul instant qu'un dirigeant iranien dise la même chose pour une mère iranienne. Je vous laisse imaginer l'avalanche médiatique. Pour une guerre iranienne, peut-être, tu veux dire. Ah oui, non, pour une mère... Ah oui, non, pardon, oui. Ah oui, parce qu'au-dessus, il y a écrit pour chaque larme... Ah oui, pardon. Pour chaque larme d'une mère israélienne... 1000 mères libanaises doivent pleurer. Ah bah c'est bien, il nous donne le cours. Il nous donne le cours de change, voilà. Une mère israélienne, ça vaut 1000 mères libanaises. Ouais, donc imaginez si quelqu'un parlait des mères iraniennes, un politique pour dire ça, on serait là, non mais vous vous rendez compte, le régime totalitaire, machin, nanana, et tout. Et là, non, seule démocratie du Moyen-Orient, ça va. C'est un truc de ouf. Quand on vise aussi mal qu'eux, il y a peu de doute. Ouais, je te jure. Alors, et d'ailleurs, grosse sauce en ce moment où ça parle d'une commission d'enquête de l'ONU qui parle du fait que des enfants ont délibérément été visés par des soldats israéliens. Affaire à suivre, mais on le savait, mais c'est bien qu'on ait les faits plutôt que de juste rester dans la spéculation. Parce que du coup, on peut le clamer après. Et le revendiquer. Attention, l'impact de la chaleur aura eu raison de Maud Bréjon, qui parle des milliardaires et qui dit les termes. Attendez, là, on va regarder ça, parce que Maud Bréjon qui dit les termes, ça, c'est ouf, on va regarder ça tout de suite. Plus personne ne comprend que l'immense majorité paye pour les agissements intolérables d'une minorité. Si cela doit passer par les faire payer, au cas par cas, il faut le faire. Donc, pour moi, elle parle des milliardaires, et je trouve ça ultra basé. Est-ce qu'on va pas lui mettre la trompette basée à Maud Bréjon ? Non, ah merde, ah non, autant pour nous. Elle parle du coup des dégradations ayant suivi le sacre européen du PSG. Autant pour nous. Ah oui, d'accord. Non, bah pas basé, elle a pas dit les termes, voilà. Non. Évidemment, c'était étonnant, hein, Maud Bréjon qui dit un truc basé. Ah oui, je pensais qu'elle parlait des politiciens, nous dit Lads. Non, autant pour nous, fausse alerte. Elle parle de ce RSA, oui, elle aurait pu. Elle aurait tout aussi bien pu parler des personnes qui bénéficient des aides. Fabien Cordier, salut Kevin, est-ce que tu vas parler du VU qui va s'arrêter sur France 2 ? Je pense qu'on en parlera dans la semaine, mais ouais, VU qui était l'ancien zapping sur Canal et qui avait dégagé Bolloré, a été dégagé de France Télé. Au même titre que une émission de France Télé Slash qui était jugée trop militante ou je sais plus quoi. Non mais c'est une dinguerie franchement. France Télé sont en train de
d'extrême droitiser leur ligne pour être sûr de je ne sais quoi d'ailleurs. D'être dans l'air du temps, somme toute. Apparemment, c'est une tendance Fashion Week d'être à chaud. Le mec qui portait des barrières dans la vidéo, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo de Tony Pitaro qu'on avait regardée, où, tu sais, il a mis son réveil à 4h30, à 4h30 du matin, pour évidemment s'habiller, mettre sa chemise alors qu'on est en canicule, et pour pouvoir aller directement avant le passage des éboueurs sur Châtelet, au centre de Paris, juste après la fête de la musique, et faire des vidéos de scènes d'apocalypse pour montrer à quel point c'était scandaleux et tout, alors que tu vas à la fin d'un marathon, tu vas à la fin de n'importe quel événement, tu vas à la fin des férias de Bayonne, de ce que tu veux, avant le ramassage des détritus, bah c'est l'apocalypse. Après un marché, c'est s'il nous l'avait dit la dernière fois, après un marché, juste après un marché, bref. Mais voilà, on s'en souvient, il l'avait, et il filmait des gens racisés qui semblaient être renois et qui portaient des barrières. Et il dit, regardez, là, ils sont complètement bourrés, ils volent des barrières, du mobilier urbain, etc. Et ben le mec qui portait les barrières dans la vidéo de Tony Pitaro, il a remis l'église au milieu du visage. Et encore une preuve que c'est une sombre couve à pitch et ce Tony Pitaro, parce que il a pas du tout volé des barrières, parce que je te cacherai pas que va voler une barrière pour la ramener chez toi, chacal, c'est pas un truc qui est très utile, on va pas se mentir. Regardez la vidéo qui dément celle de Pitaro, c'est du petit lait, un petit miel avant de passer au SCAD. Partout, regardez ici, voilà, il y a des gens complètement alcoolisés visiblement qui ramènent chez eux des barrières, voilà. On est au cœur de Paris Centre. Comment ça, mon ref? C'est moi qui ai alcoolisé? C'est moi qui parle? Attends, toi, comment je pose mon téléphone? Parce que, attends, toi, t'as pas compris. Donc là, il y a un boug qui est venu avec sa chemise à 6h du matin à Châtelet pour filmer des gens à leur insu. Qui plus est, tu filmes les déchets alors que c'est normal, c'est la fête de la musique. C'est normal qu'il y ait des déchets, hein? Moi, avec ma sœur, on est en train de porter les barrières qui gênaient la circulation, du coup, dont tu filmais. Et c'est moi le bourré qui ramène des barrières chez vous. Attends. Vous voyez, quand je vous dis que ces gens-là, ils utilisent tous les trucs là, tout n'importe quoi, pour créer de la propagande et tout, vous ne pouvez pas écouter. Vous voyez, ben là, c'est un exemple encore. Je dis pas que c'était propre, etc. Mais là, les barrières que j'ai fait, c'est mon événement, elles étaient partout dispersées. Ta chemise, là. Donc, je suis pas là pour inciter la haine ou autre. Hein. Et ta chemise, en fait, elle me perturbe trop. Bref, en tout cas, c'est un baiser. Et puis, il a mis une chemise comme à 6h du matin, mais en fait, gros... C'est partout, regardez ici. Voilà, il y a des gens... C'est ouf, hein. Et là, d'ailleurs, regardez l'heure. Vous avez vu l'heure ou pas? Je suis en train de faire des putains de barrières. Est-ce que vous avez vu l'heure? C'est qui me dit que je suis pas investi. Et c'est elles qui m'ont aidé à porter. C'est elles qui m'ont aidé avec mes abonnés aussi. Mais elles nous ont aidé à porter. Voilà, il y a plein d'hommes à Châtelet là qui veulent draguer des filles. Ils sont capables de porter des barrières. Avec leur bouche qui pue. Bravo en tout cas à, j'ai pas son blaze, mais bravo à cet homme qui remet l'église au milieu du visage et qui nous montre à quel point Tony, mon cul, la Pitaro, là, il est pitoyable. Il est là juste pour manipuler les images afin qu'elles puissent aller dans son sens. C'est dangereux ce qu'il fait parce que des gens pourraient croire que, comme il reprend des codes de journaliste, que ce qu'il fait est basé, que ce qu'il fait vaut un reportage, mais non, ça reste un vieux gars qui vient filmer des choses et qui les manipule ensuite à sa guise, selon le narratif qu'il a envie de défendre. Cécile qui dit toujours le mauvais soupçon c'est insupportable. Eddie qui dit loi CKR, des excuses publiques. Oh oui, fouillé dans son crâne, il n'a pas de neurones, mais une vraie poubelle, nous dit Vice. Non mais c'est exactement ça. Vraiment, c'est n'importe quoi. Ta chemise, je te jure. Hello, nous sommes foutus. De toute façon, nous allons basculer dans un pays d'extrême droite et c'est triste. Le seul truc que j'espère, c'est que cela soit hard qu'avec
avec Macron et que les gens qui auraient fait passer le RN disent si on savait. Pas tout compris, mais je vois ce que tu veux dire. Fashion Week. Il était bourré à la Kerfave. Ça invoque le mec de CNews, ils ont dû foutre des GPS dans la bière de Tegner. J'ai pas compris les rêves que tu as sortis, mais on est ensemble. On passe tout de suite au scan. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. C'est le retour de la chemise et de la cravate, pas encore de la veste parce que tu connais, il fait moins chaud, mais quand même, ça fait du bien. En tout cas, j'en profite pour te rappeler maintenant que tu as les idées au frais, je l'espère, là où tu nous regardes, que tu as bien cliqué sur j'aime, que tu as bien activé la cloche et que tu as mis ton petit boost ou lâché ton commentaire. N'hésite pas à soutenir avec le Tipeee, c'est ce que font beaucoup de cracks. Et merci d'ailleurs pour le soutien comme Liké ou encore Sam ou Baklia, merci beaucoup, ou Ambre encore, merci pour votre soutien, ça fait plaisir. Idem pour celles et ceux qui prennent des abos sur des subs sur Twitch ou des abos sur YouTube, ça donne de la force. Et surtout, s'il y en a qui n'ont pas les moyens, et c'est ok, parce que on a tous des difficultés de part et d'autre pour et surtout que là approche des vacances où il y en a qui peut-être sont en famille, vont devoir ralasse des billets de train ou alors le péage et l'essence et on n'en peut plus et les glaces et machin et moi je veux des chichis et moi je veux ça non et je veux un porte-clés avec un singe que quand t'appuies dessus il y a un zizi qui sort. Oui, il y a ça aussi, j'en avais un, je l'avais acheté à l'île de Léron quand j'avais 10 ans. Et bien pour tout cela sur dans le train, dans la voiture ou même à pied pendant des longues balades, si vous voulez se donner de la force, laissez tourner une playlist CKR sur votre ordi, sur votre portable. Vous coupez le son 144p, hop, playlist CKR qui tourne et ça génère de la monétisation. Ça permet de nous soutenir. Chacun. Moi, je donne des épisodes gratuitement. Je laisse faire ça tout l'été. Il y a des semaines où il va y avoir des épisodes spéciaux. C'est quand je vais être en vacances. Et on va essayer de trouver un truc pour que on ne vous laisse jamais, d'accord? Parce que là, aujourd'hui, alors si je dis pas de bêtises, ce soir c'est la dernière de la riposte pour la saison. Ils vont faire ça au Théâtre de la Renaissance, à la maison. Je vais essayer de passer les voir. Et les grands remplaçants, ça y est, c'est fini. La dernière de la dernière, je ne sais pas quand est-ce que ce sera, sûrement cette semaine. Mais nous, on va être là tout le temps. C'est là qu'on va réaliser le switch. On va récupérer tous les auditeurs de tout le monde. Donc, il va falloir qu'on soit au taquet, les cracks. Je sais qu'on sera en vacances, etc. Mais c'est peut-être le move du siècle. C'est peut-être la bascule qui fait que CKR, à la rentrée, ce sera le podcast préféré de tous les gens. Donc, la dernière, c'est fini. Ils font une tournée. Ah, ok, d'accord. Ça va stonk, on espère. Donc c'est pour ça que voilà, je lâche pas. Et les semaines où je serai pas là, je vais tourner en amont des petits épisodes qu'on va disséminer. Il y aura des shorts qui vont continuer de tourner, etc. Bref. En tout cas, merci pour le soutien, c'est le plus important parce que sans vous, je vous l'ai déjà dit, et c'est pas une formule toute préconçue. L'émission n'existe pas parce que c'est un échange avec la matière grise que représente la crackserie. Vous m'apprenez des choses tous les jours et j'essaye à mon tour de vous montrer des trucs et on échange là-dessus. En tout cas, on kiffe. Pitaro et Tapiro, c'est les mêmes personnes, je te jure. Ah bon, il y a des programmes sympas c'était sur Nova? Eh ben, je sais pas. En tout cas, je sais juste qu'il y a CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Et aujourd'hui, on s'attaque au nouveau chouchou des médias mainstream en la personne, et pour la présidentielle de 2027, en la personne de Karim Bouamrane. Le mec est maire de Saint-Ouen. Et toute la presse de droite et du centre nous le vendent comme le nouveau Barack Obama français. On flemme déjà de la comparaison. Sauf que niveau égo, c'est marrant que pour Bali Bagayoko, il l'ait moins dit ça par contre. Parce que d'un coup, quand tu vas pas dans leur sens, que t'es très clivant ou radical sur tes positions, là ça plaît moins, tu vois. Sauf que niveau égo, le refrain a complètement dépassé les bornes. On va pas se mentir, Karim Bouamrane, il se prend pour il se prend pour Barack Obama. Clairement, lui, il croit à ce que les journalistes disent. Et on commence direct avec sa punchline la plus mythique. Niveau melon, c'est du petit lait. Attention, ça dure 8 secondes. Je me prépare. On écoute. Eh ben, j'ai tout foiré. Donc, on n'écoute pas. Attention, ça dure 8 secondes. On écoute. Tout le monde dit un peu, vous êtes le Obama français. Ou peut-être que Obama, c'est le Bouamrane américain.
C'est ça. Tout le monde dit un peu, vous êtes le Obama français. Ou peut-être Je la remets parce que... Obama, c'est le Bois-Marne américain. Frérot, nous on se souvient que t'as mis des pots de fleurs remplis de caca devant un master poulet et que c'est ton seul fait d'armes. Donc que tu te compares à Barack Obama, qui, avec du recul, n'est plus l'icône qu'on souhaiterait mettre en avant, parce que les États-Unis ont quand même été relativement en guerre sous ces deux mandats. Frérot, vraiment, t'es ridicule. Et je pense que ça ne joue pas en ta faveur. Tu sais, il y a des gens qui sont arrogants, mais qui sont bons dans ce qu'ils font. Je pense à Zlatan Ibrahimovic, joueur de foot. Quand t'es bon sur le terrain, t'es même excellent sur le terrain, que tu mets des buts, que tu as des gestes impressionnants techniquement, machin, et que t'es arrogant, t'as ce qu'on appelle de l'aura. Quand t'as une grande gueule, mais que sur le terrain, tu te fais éclater par du poulet frit, du poulet, pas du frit, du poulet grillé, tu te prends des petits ponts par un poulet grillé, Chacal, on te voit juste comme un abruti, comme un bolos. On te voit comme Tony Pitaro. Je vais pas te mentir. Voilà. Un ego, t'as peur, là, arrogant et médiocre égale combo de la loose. Bah, c'est ça, en fait. C'est pas de l'arrogance, c'est de la bêtise. Quand le talent est là, ce n'est plus de l'arrogance, c'est de l'observation, du constat. Ouais, mais là, non. Là, vraiment... Kevin, tu peux chier sur Obama, t'inquiète. oui, là, t'inquiète. D'ailleurs, sur Internet, les gens ont capté le délire. Regardez ce clip. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment le Oussama Hamar de la politique Bois-Marne. Regardez-moi ça. Attends. Je mets pause. Je vous mets cette petite vidéo. C'est du petit lait. Tout. Elle enquêtait sur tout. J'ai une bonne éducation. Ensuite, le travail, la discipline, les rencontres. Les discussions que j'ai avec le président de la République, reste qu'avec le président de la République. J'ai été élu meilleur maire de France. Quand je suis à 80% des points de deal ont été réglés. On a réussi les Jeux Olympiques. On n'a jamais aussi bien parlé des Jeux Olympiques de Saint-Ouen depuis 5-6 ans. Il y a eu les Jeux Olympiques de Saint-Ouen récemment. Je suis passé à côté. Les Jeux Olympiques de Saint-Ouen, c'est bien. J'avais fait la une du New York Times, j'avais réussi juste après les Jeux Olympiques, on avait une campagne médiatique qui était assez forte. Ils sont pas arrivés du jour au lendemain, ils m'ont pas dit tiens on va te faire la une du New York Times, Ils étaient 10 journalistes, ça a duré des heures et des heures, 2h30, ils me challenge, boum, ils se disent ah ouais quand même. Ouais, meilleur maire de France, je sais pas, ok. C'est pas mal. Ensuite, la journaliste du New York Times, elle est restée 2 mois à faire son article. Elle a enquêté sur tout. Elle a enquêté sur tout. J'ai les meilleurs autour de moi. Parce qu'ils sont possédés par le projet. Ils vivent que pour le projet. Ils avaient compris que... Il allait dire le pouvoir. Ce qu'on est en train de faire, c'était unique dans une ville comme la nôtre. On n'a jamais une ville de 4,5 km² de superficie et 60 000 habitants a été transformée aussi vite. Il y avait... Chacal, à Saint-Denis, c'est ce qu'il est en train de faire, Bali Bagayoko. Vous avez vu qu'à la rentrée, ils vont avoir les passes Navico gratuits pour les entre 4 et 11 ans, et les vélos dès la rentrée, les fournitures scolaires gratuites aussi. Enfin, si, t'inquiète. Là, il va être possédé par le programme. Ouais. Tu te rends compte les termes? Et lui, il doit être tellement problématique au quotidien, putain. Saint-Ouen, il y a 6-7 ans, c'était que phagocyté par le deal ou mauvaise image. Là, maintenant, c'est la ville qui a la hype la plus haute. On a sécurisé. La hype la plus haute. Mais dose un peu, Chacal. Oh là, t'es insupportable. Tu es insupportable. Tu es la personnalité... Non, je le dirai après. Vous connaissez, vous savez ce que j'allais dire. Mais j'attends après pour conclure. Et on a redonné de la fierté, de la dignité, de l'espoir, de l'espérance. Même mon mentor, c'est mes parents. J'ai une bonne éducation, le travail, la discipline, les rencontres, le projet. J'ai pu rencontrer des personnes qui ont façonné mon parcours, que ce soit au Parti Socialiste, que ce soit ailleurs. Et puis la détermination. Oh là, pro-flûtiste. Ah ouais, flûtiste pro-max. Management toxique 100%. Ouais, on détecte vite là le manager toxique. Il coche toutes les cases. Il coche toutes les cases. Discours sur le mérite. Non mais vraiment mégalo de ouf. Le projet. Mais il y a quoi dedans? C'est quoi ton projet?
Ouais, je te jure, un droitard, mais t'as peur. Un droitard, t'as peur. Et regardez maintenant cette séquence ultra gênante où il attend les résultats pendant 15 secondes pour savoir s'il est sacré meilleur Marocain de l'année dans la catégorie politique. Vraiment, le frérot, il va faire feu de tout bois. Frère, c'est quoi ces prix, là? Meilleur Marocain de l'année. Et vraiment, il a reçu le truc, vous allez voir, comme si vraiment il avait chopé un prix Nobel. Hein. Table numéro 2. Pourquoi il a pris le menu avec lui là? Le frérot il a pris le menu je crois. Il veut... Parce qu'il voulait recommander un truc à manger. Ouais parce que là on n'a pas eu les desserts. Oh là là, il a dû faire un de ses discours relous en plus. Aïe 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 aïe, Marocain de l'année frère. Est-ce qu'on peut commencer à tailler là? La célébration de Bad Bunny était plus stylée. Faites rire le ballon d'or ou... Non mais frérot, je sais pas ce que c'est. Ah oui, bah oui, ils aiment bien le Maroc aime bien récompenser sa diaspora. Oui, bien sûr. Il a reçu la théière d'or. Ah ouais, Karim Boualem sans salle et sans succès, la vie de ma mère. Aïe aïe aïe. Maroc champion du monde, il dirait que c'est grâce à lui. De ouf. De ouf. Il sert à quoi ce prix? Bah, c'est récompenser la diaspora. Il y a eu la même avec la Smala Award. On m'avait invité pour récompenser les DZ, les Algériens de la diaspora. C'était aux Folies Bergères, mais j'y suis pas allé. MDR, le gars va aller se rassurer partout où il pourra. Ouais, c'est exactement ça. Il tente de se convaincre lui-même de la pertinence de sa candidature, je crois. Exactement. Il rend fier les Masters Poulets en France comme au Maroc. Et 1 mois et demi après, il se fout la honte à lui et à toute la communauté d'origine marocaine et maghrébine au sens large. Il mérite le prix de la serpillière de l'année, de ouf. Ça, c'est Mo qui le dit. Il aura sans doute plus de succès au Maroc, dit Canan. Profites-en bien, tu seras pas président. De ouf, c'est ça. Franchement, si ça peut te... Voilà, là, c'est bien d'avoir des petits prix comme ça, intermédiaires, qui puissent lui permettre de voir ce que c'est de gagner. Il aura que ça. Mais par contre, là, son melon... Aïe, 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 aïe. Mais il est pas français? Non, je te jure, d'ailleurs. Je sais pas par qui c'est organisé. Moi, je veux savoir combien a coûté sa virée à New York aux habitants de Saint-Ouen. Très bonne question. Pourquoi il est parti là-bas? Comment il a pu justifier ça? Ouais. Ah, j'aimerais bien. J'aimerais bien savoir. En plus, c'est devenu très cher comme ville, comme on vous l'avait dit avec Gaël. Maintenant qu'on a cerné un petit peu le personnage, parlons politique. Le mec se dit de gauche. Il est au Parti Socialiste. Donc, il est à droite pour nous. Hein. Mais son activité principale, c'est de taper sur la France Insoumise, matin, midi et soir. Et ça, quand on n'a pas de programme, c'est du petit lait. Tu veux te lancer en politique, on te dit alors, qu'est-ce que vous voulez pour la France? Moi, je suis pas comme la France Insoumise, et puis là, tu déroules sur la France Insoumise. Écoutez-le en roue libre totale, expliquer en coulisses sur une interview comment il veut défoncer LFI. Mais d'un ridicule. Heureusement pour lui, le ridicule ne tue pas. Sinon, sa famille aurait été endeuillée depuis belle lurette. J'ai dit, moi, LFI. Moi, je lui ai dit à Coquerel chez moi. C'est simple. Si tu viens de nous emmerder, on va te défoncer et ensuite on gagnera la circo. Parce qu'on se fait respecter, nous. Et les socialistes, c'est un parti qui historiquement se fait respecter parce que c'est un parti qui gagne. C'est la raison pour laquelle avec Nicolas Meyer-Rossignol, c'est la route de l'espoir, de l'espérance, pas que du changement, de la gagne. Merci. Oh, le vieux gars. On va aller Il ne sait pas parler. Non, mais le cliché. Et c'est pas LFI qui est violent. Ouais, je croyais que c'était LFI qui instrumentalisait la violence politique, etc. C'est Karim Bouamran ou Bumby Johnson? Ah, j'ai pas la rêve, Bumby Johnson. Vraiment incroyable. Quand il dit gagner, ils se sont obligés de répéter. Ouais, je te jure. Viens nous défoncer là, je te jure. Oh là là.
C'est un truc de... Les nazis sont nos amis, il faut les aimer aussi. C'est vraiment ça. Lui, il a décidé de... Par contre, le RN, c'est pas un problème, mais par contre, LFI, aïe aïe aïe. Vraiment, on dirait un trader en vrai, là, tu vois, loup de Wall Street, quoi. Mais il est d'un ridicule, moi. C'est tellement grave que le mec refuse carrément de choisir. D'ailleurs, je te dis, ouais, au lieu de tacler le RN, il refuse de choisir entre LFI et RN en cas de second tour. Il met Mélenchon et Bardella dos à dos. Et son argument, écoutez-le. Je rappelle que quand je vais rappeler qu'il fait... Voilà, pour la blague, il fait 2% dans les sondages pour l'instant. Regardez ce qu'il va dire au micro d'Azdine Ahmed Chaouch chez Radio Nova. Alors je vais être. Et ils ont peur de les affronter. Alors je vais être direct. Bien sûr. Imaginons en faisant de la politique fiction un deuxième tour. Aujourd'hui, c'est assez probable. RN versus Jean-Luc Mélenchon. Vous votez pour qui au deuxième tour? Déjà, je mets tout en œuvre pour pas qu'on soit dans cette C'est pour ça que je dis configuration-là. politique fiction. Et c'est la raison pour laquelle politique fiction. Il faudra poser la question. Je sais que vous l'avez déjà reçue, mais la prochaine fois qu'il reviendra, Jean-Luc Mélenchon, vous lui posez la même question. S'il y a Bardella, Marine Le Pen face à Boismran de second tour, il fera quoi? Et à partir du moment où il aura répondu à cette question, il a déjà appelé à voter Emmanuel. Non mais frère, tu te prends pour qui là en fait? Oh mais le pitre que tu es, en plus tu te fiches à, excusez-nous. Non mais déjà, vous demanderez à Mélenchon, il choisira qui? Non mais chacal. Mais 2%, c'est les sondages qui disent ça, Michel. Oui, c'est énorme, 2% pour lui. Il a un somme tastic rousti, je te jure. Aïe aïe aïe. Macron. D'accord. Ouais. Donc je parle pas de... Comment vous êtes vierge sur ce sujet? Bah oui, espèce de pitre, un master pitre qu'il est. Il a voulu faire le mec, a de la rhétorique, il balance une phrase coup de poing. Bah ouais, mais Mélenchon, ça lui est déjà arrivé de pas être au second tour et de donner des consignes de vote. Il dit votez contre le RN quoi qu'il en coûte. Évidemment, jamais je vous dirai de laisser le RN passer, etc. Enfin, on sait déjà ce qu'il va faire. Donc si demain il y a Boismran face au RN, il dirait il faut voter contre le RN. Mais donc toi en fait, espèce de pitre que tu es. Mais ça c'était il y a 10 ans. Ouais. En 2022, il était plus ou moins réticent à appeler à voter Emmanuel Macron au second tour. Non, c'est les médias qui lui ont fait. Qui ont créé ce truc-là. Mais après, lui, il a été clair. Il a dit, bon, bah, je vois que tout le monde pense que je suis devenu fou et que je vais dire aux gens de ne pas voter, de laisser le RN passer. Non. Il a été clair. S'il dépasse les 2%, je me fais tatouer la gueule de Boismran sur mon boule. Vous êtes témoin? Ah là 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 là. Souvenez-vous. Ouais, non, ils avaient quand même, ils avaient dit tout sauf le RN, donc on avait compris que c'était. Donc c'est pour ça que je vous pose. Vous êtes vierge sur le sujet, donc vous feriez quoi? Donc j'attends la réponse de Mélenchon sur cette question. Très sérieusement, j'aimerais bien savoir. Vous suivez son timing, non mais vous pouvez être prescripteur. Je le connaissais pas avant l'arc Master Poulet, ça m'a pas pris longtemps à le détester. Boismran, il est vraiment prétentieux, imbuvable de ouf. Donc, gagner. Ouais, il a du mal. Il aime bien faire des remixes. Non, je suis pas prescripteur. Je vous dis, j'attends que Mélenchon réponde à cette question-là. Et moi, je voulais. Vous pourriez être ambigu sur cette question. Moi, je me dis face au. Même DA que Bellatar. Un peu dans l'outrance, c'est un peu le genre. Arrête, vous pourrez. Non. Oui. Mais j'ai aucune ambiguïté. Moi, mon combat politique, il est clair. J'ai jamais bégayé. Je vous le dis, moi, RN et Mélenchon et Bardella, je les mets dos à dos. D'accord. C'est l'incarnation de tout ce que je combats sur le plan politique. Donc demain, à l'issue du premier tour, si vous n'êtes pas qualifié malheureusement pour vous, on peut ne pas avoir ce discours « je fais barrage au RN, votez LFI ». Donc demain, j'aimerais bien savoir ce que ferait Mélenchon si jamais je suis au deuxième tour contre Bardella. Je vous mets au défi de sortir de sa bouche une réponse claire. Et on verra. Et quand il pas une voix à l'extrême droite, il n'a jamais appelé à voter Macron. Tu parles de Mélenchon? Bah oui, mais bon, je veux dire, s'il te dit tu donnes pas une voix à l'extrême droite, c'est que du coup tu votes pour les personnes qui sont en face. Vraiment. Donc pour le coup. Il veut y débat là-dessus, avec moi. Bon allez, vous étiez à l'affiche d'un autre film de bagarre. Alors le titre c'est ni Battle Royale ni Rocky, mais c'était Master Poulet. Oh le bâtard! Allez! Hop, pour bien finir en beauté. Ou tu t'abstiens. Oui. Mais en tout cas, tu ne mets pas... Et ça, c'est ton choix. Mais
Mais tu mets pas, tu dis pas de non, mais c'est pas grave, quoi. Débrouillez-vous. Tu t'opposes. Bref. Voilà le personnage. Voilà le personnage. Le bon aller, le gars en amont. Le combat d'une vie contre Master Poulet, toute sa vie, on va le ramener à ça. Vraiment, mais nul à chier. Nul à chier. Oui, tu t'abstiens, tu votes blanc ou nul. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et ben, installe-toi si t'arrives maintenant, t'inquiète, y a pas de souci. C'est tellement grave que le mec refuse quand même de choisir. Ça prouve bien qu'aussi on a en France une fenêtre d'Overton qui s'est déplacée as fuck quand même. Maintenant, c'est devenu problématique il faut des couilles limite, il faut de l'audace pour se dire ah, je vais me positionner contre le RN. T'as vu comment ça provoque des tollés? Non, mais vous crachez sur tant de pourcents de gens, machin, mais fermez-la. Toujours dans sa croisade anti-insoumis, le voilà sur Mediapart maintenant qui rage complet contre le succès des meetings de Mélenchon. Le journaliste lui parle des milliers de personnes et des drapeaux français sur le parvis de Saint-Denis, et Karim nous sort la carte du complot des chiffres. Et quand je vous dis qu'il est ridicule, mais heureusement que le ridicule ne tue pas, encore une fois. Hein. Je le dis et je le redis. Hein. Logique. Vous vous êtes opposé à l'implantation. Je m'attendais pas à alors là, c'est un son de droite. Hein. Là, le son, il met la pression et il est oppressé contre la répression. Là, je vous le dis tout de suite. Il m'a surpris. Du restaurant Master Poulet à Saint-Ouen, la France Insoumise vous a accusé de dérive sociale-libérale, de mépris de classe même. Aujourd'hui, Master Poulet est toujours... Là, ça vous va, là, le niveau que j'ai mis c'est un sound system. Ah ouais, non, vraiment, là, le truc, il est arrivé compressé comme le charisme de Karim. Ah, je te jure. La ref à Lunatique, ça, c'est de l'ancien. Ah, tu connais. Toujours ouvert. Est-ce que c'est un revers politique? Oui, mais tu peux changer la journaliste, s'il te plaît. La France Insoumise prône une politique de ghettoisation. Ah, le bâtard, t'es mal le titre en dessous. Vous voyez ou pas? Master Poulet 1, Boimbrand 0 avec le point d'interrogation. Ah, les bâtards. Personne ne le respecte. Pour eux, Madame Bouillaguet, quand vous êtes issu d'un milieu populaire, que ce soit rural ou urbain, vous êtes assigné à résidence sociale, économique, politique, pour être très concret. Quand vous êtes issu d'un milieu pauvre, toute votre vie, vous devez rester pauvre et subir la malbouffe. Moi, je prône la santé alimentaire, je prône le bon, le beau et l'excellence pour toutes et tous, qu'on soit ouvrier, qu'on soit issu de classe moyenne, quel que soit son genre, quel que soit son phénotype. C'est ça, mon combat, c'est l'idéal républicain. En même temps, quand on voit Il n'a pas répondu. Hein. On comprend pas sa réponse de merde, là, il a cru... Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il n'a pas raison de dire chez nous c'est carré, il y a un chef, il y a un programme, il y a des troupes? Est-ce que vous n'avez pas été impressionné d'ailleurs par le meeting qu'il a donné sur le parvis de Saint-Denis? Il y avait beaucoup de monde, il y avait aussi des drapeaux français. C'est la technique de Mélenchon. On arrive à mobiliser 10 000 personnes, on en déclare 2-3 fois plus, on fait... Bon, c'est vrai qu'il n'y a que Mélenchon qui fait ça. Il n'y a aucun, je dis bien aucun mouvement, aucun mouvement militant, aucune formation politique qui gonfle les chiffres. Hein, vraiment, ça c'est Mélenchon pur jus. Hein. Espèce de... On montre les muscles. Le Yamcha de DBZ, personne ne le respecte. C'est vraiment ça. Chacal, tu es le Yamcha de DBZ, c'est ça. Et ça impressionne une partie des militants de gauche non mélenchonistes. Ça m'impressionne pas. Vous savez, moi, dans ma ville, j'ai gagné contre la France Insoumise 30 points de différence contre Éric Coquerel, qui a vu son score divisé drastiquement depuis son élection. J'ai aucun problème. À partir du moment où on a une vision, un cap clair, on arrive à rassembler... Ah merde, il reprend les termes de Glucksmann. Toutes celles et ceux qui veulent renouer avec l'idéal républicain. Oui, mais qui aujourd'hui au Parti socialiste? Il finit tout le temps par l'idéal républicain. Mais on comprend toujours pas ce que c'est, ce que ça veut dire, ce que tu mets dedans. Liste peut rassembler autant de monde. Moi. Vous? Qui vous soutient? C'est qui les élus? Est-ce que vous avez des noms? Ce sont les maires de région, les maires de Bretagne, le maire de Plévin, les maires de Gagnères. Ce sont toutes celles et ceux qui, depuis l'élection... Ah là, il galère un peu plus à dire qui va le soutenir. Hein. Bah oui, parce que Chacal, il n'y a personne. Moi, on sait pas qui est derrière toi. ...de François Hollande sont dit... Non, mais oui, en plus, les chiffres n'ont pas été gonflés. Hein, y avait 26 000 personnes minimum sur la manif à Saint-Denis. Oui, c'est vrai. Quand je dis de toute façon tout le monde gonfle, c'est que le mec il impute
à Mélenchon une pratique, et là pour le coup, je dis pas qu'ils l'ont fait, mais qui est faite par tout le monde, quoi, tu vois. Tiens, on n'a plus envie de voter par défaut. Pas plus tard qu'hier soir, on me disait... Ouais, les chiffres de ses soutiens, par contre, on y croit moins. On veut plus être confronté à soit Jean-Luc Mélenchon, soit Bardella ou Marine Le Pen. Donc on incarne un espoir, on incarne une nouvelle façon de faire de la politique. Mais je ne vais pas vous citer toute la liste de ceux qui sont candidats. Il y a vous, il y a Jérôme Guedj, François Hollande se prépare. Il n'est pas candidat. Pourquoi pas. Pas candidat. Raphaël Glucksmann, il songe fortement. Toujours pas candidat. Ça s'échauffe. Ça s'étire, pour reprendre la métaphore footballistique. Pourquoi ne pas vous rassembler derrière ce... Oh là là, tu sens qu'il prépare ses punchlines, mais Chacal, tu n'as rien à défendre. Tu es le politicien le plus nul de ta génération. Voilà, je le dis, techniquement, tactiquement, tu n'as rien à défendre. Tu n'es que dans l'esbrouf. Oussama Hamar, on en a déjà un. On a déjà Serge Le Mito, le programme, il marchait très bien. Chacal, tais-toi seulement. Tais-toi seulement. Ou alors viens avec une idée. Propose un truc imparable. Je veux faire ça. Et je veux faire ça. Et je vais faire ça. Mais pas parce que la France Insoumise, parce que de toute façon, la France Insoumise, et Mélenchon, et la France Insoumise. C'est pas ça un programme, Chacal. Waouh, qu'est-ce qu'il y a là dans ce crâne-là? Pour que tu aies les sourcils froncés comme ça, il se passe quoi là? Je sais pas comment ça marche dedans. Lui, on dirait qu'on a fait une erreur de carburant dans sa tête. Tu sais, il a un moteur diesel, on a mis de l'essence et il a démarré. Lui qui en ce moment fait la course en tête, qui est Raphaël Glucksmann. Bah écoutez, on fera le point en octobre. Vous échangez avec lui? Ah, avec grand plaisir, tiens, de faire le point. Putain, screenez ça, les frères. Et les Sista, on va faire le point en octobre. Souvent, on fera le point en octobre, novembre et on se déterminera en fonction. En tout cas, je suis candidat pour faire en sorte que, aujourd'hui, un nouvel espoir pour le pays, pour une France humaine, pour une France forte. On sait toujours pas c'est quoi ce qui te différencie des autres, si ce n'est ta médiocrité. Voilà, là, vraiment, pour le coup, là, tu fais fort. On continue avec cet autre extrait. Ah oui, c'est du miel avant l'heure. Tellement matrixé, qui ramène carrément son obsession en plein conseil municipal, son obsession sur LFI. C'est pas le sujet du conseil municipal de Saint-Ouen, mais il accuse LFI de récupérer les luttes antiracistes parce qu'il a le seum du succès de leur marche. Heureusement, Manon Montmirel, conseillère municipale insoumise, se lève et le recadre en direct. Regardez-le, le climatiser. Là, je peux vous dire qu'il n'a pas eu besoin de rajouter de la clim. Il a eu ce qu'il fallait. Je l'ai déjà montré, c'était même un des réels qu'on avait posté, mais juste pour le kiff, on se le remet. Si vous êtes dans une discussion où il s'agirait de qualifier le phénotype des personnes que je viens de mentionner, vous les qualifieriez de femmes ou d'hommes de couleur, ou est-ce que vous les qualifieriez de noirs? Parce que la personne qui préside votre groupe suppléante du député Coquerel, président de la commission des finances, lorsqu'il s'agit de qualifier des personnes noires, il dit des personnes de couleur. Alors moi, j'aime bien toutes les manifestations où on se positionne comme les héros de l'anti-racisme. Mais juste un point, bon alors j'avoue je comprends pas bien là parce que j'ai revu l'ordre du jour, c'est pas dedans. Je vous redis le propos qui a été dit dans ce podcast et on comprend même pas son propos, hein, comme d'habitude. On va arrêter de tourner autour du pot machin parce que c'est ridicule, parce que c'était pas le sujet de ce conseil municipal. Ce qui a été dit, c'était de dire comment des personnes se qualifient, soit héritiers de l'immigration par exemple, comme ce que dit monsieur Bali Bagayoko, maire de Saint-Denis. Des personnes peuvent se dire racisées, c'est mon cas, parce que je suis une autre génération de personnes inscrites dans les luttes antiracistes. Bali et moi, on n'a pas le même âge. Et je sais pourquoi j'utilise le terme racisé, parce qu'on est... Je vais faire un petit cours, hein, tant qu'on y est. On est racisé par la société. C'est la société qui nous racise. Voilà, moi je suis née, on m'a racisé métisse, on a racisé ma mère qui est noire, et ça implique tout un tas de... Effectivement, là, je vais utiliser à propos, contrairement à vous, parce que je crois que vous comprenez pas bien ce que signifie le mot colonialisme. Effectivement, des stéréotypes issus de l'inconscient colonial, etc. Ça veut dire ça, le terme racisé. Ou alors, des personnes vont se dire aussi de couleur. Ça, effectivement, ça existe. Voilà le propos qui a été tenu. Je sais pas pourquoi vous avez cette haine et cette... Je suis désolée d'en arriver là, mais en fait, ça pue la jalousie, même quand vous parlez de la marche de dimanche. Pourquoi vous parlez de ça, en fait ? C'est quoi votre problème ? Quel est le rapport, et avec l'ordre du jour, et avec votre question ?
Oui, il y a eu une marche antiraciste. Vous devriez vous en réjouir, en fait. Vous devriez vous en réjouir. Au lieu de dire ah gna gna gna, vous pensez que machin, mais vous-même vous étiez où? Retrompette basée pour Manon Montmirel. Aïe 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 aïe. Elle a dit les termes en direct de la station thermale. Elle était dans la station thermale quand elle a dit les termes. Manon l'a taillé en petits morceaux façon kebab, façon Master Poulet même. Dem Talk qui dit qu'il aille s'occuper de Master Poulet au lieu de vouloir donner des leçons, le Obama de Tému. C'était ça la blague sur façon kebab. Catherine qui dit oh le poulet. Cécile qui dit voilà trompette basée pour elle, elle a tout dit. Le mec est en campagne présidentielle, même dans son conseil municipal. Merci de lui rappeler que là-bas il est maire, pas candidat. Et merci pour la leçon d'antiracisme. SOS Racisme doit vraiment accrocher les wagons, je te jure. Ali qui dit Karim, profite bien de tes dernières indemnités d'élit, tu feras plus long feu. J'entends par là que tu ne seras plus élu. C'est bien de préciser, je te jure. Aïe 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 aïe. Elle lui a dit t'es jaloux. Non mais je veux pas dire, mais les meufs, donnez-nous plus souvent le micro. Bah des clims de fou malade quoi. Il y a que moi qui vois un peu de ressemblance avec Gaël. Oui, il y a que toi, je pense. Hein. Koulou Master Poulet. Ah, j'adore. Koulou Master Poulet. On n'oubliera pas qu'Obama n'est pas le président basé qu'on dit. Bah ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Merci beaucoup pour les travaux. Bravo à Manon. Oh là là. Incroyable. Donc là, il s'est Koulou Tamam par tout le monde. Hein. Vous avez vu se lever pour se faire humilier. Non mais vraiment, c'est dingue. Et le niveau idéologique du bonhomme... il est quand même assez spécial. Il s'entend bizarrement très bien avec Bruno Retailleau. Ouais, vous avez bien entendu. Le même Retailleau du Puy du Fou qu'on avait scanné la dernière fois. Eh ben, c'est son gars. La nouvelle coqueluche des médias, vous allez voir, va nous parler de Retailleau. Un peu bien. Écoutez, on va écouter ça. Hop. Monsieur Retailleau, c'est LR. Il fait partie du bloc républicain, non en excluant évidemment le RN et la LFI. Pourquoi ? Parce que eux, ils veulent la démission de Macron. Alors j'ai bien vu ce qui se disait avant, de Courson, etc. Leur petit numéro de camion. Petit merci à Elodie avec un don de 10 € sur YouTube. J'avais pas vu, donc merci beaucoup. Claquette, surenchère, démission Macron, etc., etc. Il faut apporter de la stabilité et de l'apaisement. Donc là, tous les responsables politiques autour de la table. Alors, c'est ouf, hein. Le mec, il dit... ouais, parce qu'après, ils mettent des articles, là, regarde. Bruno Retailleau pense que l'immigration n'est pas une chance pour la France. Le voile, c'est le signe de l'apartheid sexuel. Du wokisme à l'islamisme en passant par l'antisionisme, qui est souvent un antisémitisme déguisé. Cette gauche radicale n'en finit pas de dériver. On connaît bien sûr les causes concernant les émeutes. Que s'il y a un lien avec l'immigration... bien sûr que s'il y a un lien avec l'immigration raciste Bruno Retailleau, pour la deuxième fois, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Voilà tout ce qu'il a dit, Bruno Retailleau. Voilà tout ce qu'il a dit. Voilà. Donc, le gars te dit quand même... on continue. Ah oui, non, il n'y a plus rien. Il se dit prêt à travailler avec Laurent Wauquiez et Retailleau, mais pas avec la France Insoumise. Je sais pas si t'imagines le délire, quoi. Je sais pas si t'imagines la dinguerie, la méconnaissance du game. Le gars, Monsieur Retailleau, l'incarnation de tout ce que je combats, c'est LR. Il fait partie du bloc républicain en excluant RN et LFI. Karim Mourad est prêt à travailler avec Retailleau, qui disait que l'immigration n'est pas une chance, que l'islamo-fascisme est aussi un produit d'un unique politique. C'est ce que disait Retailleau. Karim Mourad est prêt à travailler avec Bruno Retailleau, qui disait que du wokisme à l'islamisme, comme je vous l'ai dit, en passant par l'antisionisme, qui est souvent un antisémitisme déguisé, cette gauche radicale n'en finit pas de dériver. Donc, tout ce que je vous ai dit après. Il est prêt à travailler avec ça, avec cette sombre merde dont on avait fait un scan. Mais LFI, non. Oh là là. Surtout pas. Donc lui, il préfère travailler avec des racelards de droite qu'avec des gens basés de gauche. Voilà. Grosso modo. Il ne sait plus où il habite, cet homme, je te jure. Regarde aussi sa complaisance quand il va sur des plateaux communautaires de droite. Ici, sur Radio J, il nous sort que c'est une radio de tolérance, de paix et de valeurs universelles. Et alors qu'on connaît tous la ligne éditoriale très pacifiste de cette radio, sur laquelle j'avais été invité en plus. Bon, l'émission était très cool, mais quand ensuite, parce que c'était un prisme, c'est pour promouvoir mon spectacle.
Et il n'y avait pas le prisme politique, tu vois. Mais alors après, quand tu vois Aziza et compagnie, ils sont une obsession claire, nette et précise, hein, et une ligne éditoriale qui va pas du tout dans nos... Pour petit message à Karim, je te rappelle que tu es arabe pour Bruno Retailleau. Ouais, je te jure. Tu as un boubou. N'oublie pas, hein, il va te le dire. Oui, mais Retailleau, il fait des gestes gestes de bras bien amples quand il parle. Ah ouais, c'est vrai. Merci, quotidien. Qui est en vacances? God bless. Est-ce que vous redoutez, est-ce qu'il faut redouter un décembre noir sans train Noël? Est-ce que vous demandez aux cheminots de renoncer à cette grève? Déjà, le mot noir, quand il concerne des situations négatives, je l'enlève. Surtout quand je suis à Radio J. Donc, radio de grève, tolérance, de paix et de valeurs universelles. À son introduction claquée. On n'a pas la suite, je crois que c'était juste pour montrer son truc. Radio de tolérance, de paix et de valeurs universelles. Bah, c'est bien que tu connais pas la radio dans laquelle tu as mis tes pieds. Hein. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. D'ailleurs, sa vision du conflit au Proche-Orient est totalement alignée avec celle du gouvernement et de la droite dure. Regardez son positionnement. C'est un copier-coller du langage du ministre des Affaires étrangères, qui, je le rappelle, est notre GOAT, c'est une blague, Jean-Noël Barrot. Hop, on écoute. Jean-Noël Barrot qui, semble-t-il, fera un bon candidat pour les présidentielles. LOL. Il y a eu une importation... Je dis ça parce que j'ai vu une vidéo ce matin d'un mec qui disait ça. Alors, c'est parti. Il y a eu une importation à des fins électoralistes d'un conflit qui est politique. Ça me pose problème. Qui l'a fait ? Oui, je suis désolé. De qui vous parlez alors ? Pardon. La réponse est dans la question. Hein. Mais... Il y a eu une importation à des fins électoralistes d'un conflit qui est politique. Ça me pose problème. Qui l'a fait ? Oui, je suis désolé. De jamais nommer le génocide et attaquer le seul mouvement politique qui lutte pour les droits des Palestiniens. Voilà comment Kamrine Bouamran se mobilise en faveur du Gaza. C'est quoi ce take ? Le fameux pote raciste. Non mais je te jure, il est complètement à la ramasse. J'aimerais qu'on me donne un fait. C'est quand la dernière fois qu'une personne d'extrême gauche ou de gauche a tabassé un juif parce que juif ? Non, parce qu'à l'extrême droite, il suffit de se tourner vers le GUD pour des exemples, mais à gauche. Non mais, cousine, tu connais, hein. On préfère se rallier à... Regarde ce qu'ils ont fait pour Quentin Derenque. À partir de là... c'est ouf. C'est ouf. Et quand tu te prétends de gauche, mais que les éditorialistes racistes d'Europe 1 passent leur temps à te défendre et à t'encenser sur leur plateau, c'est que t'as changé de camp, chacal. Écoutez leurs déclarations d'amour au micro. Mais d'abord, Eugénie de l'autre chauve, là, je sais plus comment il s'appelle. No offense tous les chauves. Avec Eugénie Bastier. Mais d'abord, Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Pas chaud, je suis méchant. Calvasse. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur la polémique du week-end entourant le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamran, après une intervention télévisée remarquée. Oui, invité de Léa Salamé dans son émission, le maire de Saint-Ouen a déploré l'importation du conflit israélo-palestinien en France à des fins électoralistes. Celui qu'on surnomme le Obama de la Seine voudrait incarner une autre gauche, à la fois socialiste et non communautariste. Alors aussitôt, les insoumis et leurs amis ont sauté sur ce traître à la cause. Le chercheur et patron de l'IRIS, Pascal Boniface, s'est demandé sur Twitter si Karim Bouamran était instrumentalisé et l'a qualifié, je cite, de musulman d'apparence qui ne critique pas Netanyahou et donc bénéficie d'une grosse promo médiatique. Un essentialisme doublé de complotisme qui signifie un Français d'origine maghrébine qui ne parle pas de la Palestine toute la journée et quelqu'un qui voudrait réussir. Réussir parce que quoi ? Le pouvoir serait entre les mains des Juifs ? Alors, est-ce que vous pensez... Oh là 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 là. Les droitards, là, depuis le 7 octobre, là, ils ont trouvé une nouvelle sortie en se faisant passer pour des alliés de circonstance de la communauté juive. Et merci de rappeler ce message de Quentin Derenque. Il avait tweeté avec son compte, là, plein le cul des survivants de la Shoah. Quentin Derenque, hein, le jeune Quentin qui était là au mauvais endroit, au mauvais moment. C'était le genre de tweet qui mettait... Merci bien. Vous pensez que c'est un dérapage isolé ou bien révélateur d'une tendance plus lourde à gauche ? Dimitri Pavlenko, voilà, j'avais pas son blaze. Merci beaucoup. Pascal Boniface n'est pas n'importe qui. En 2003, il a démissionné du Parti socialiste. Ah voilà, elle se fait Pascal Boniface, mais on veut du Bouamran. Et qui parle bien reste un chalgoumi. Alors dans la langue des indigénistes, la référence à l'imam de Drancy, Hassen Chalgoumi, seul responsable ou presque musulman qui lutte contre l'antisémitisme, est une insulte. Seul
responsable, déjà c'est pas un responsable musulman, c'est vous les droitards qui l'avez choisi comme tel, qui lutte contre l'antisémitisme. Donc c'est-à-dire que toutes les personnes, tous les responsables musulmans qu'on connaît pas ou qu'on invisibilise, ne luttent pas contre l'antisémitisme, au contraire Non mais cousine, aïe aïe aïe. Un Chalgoumi, c'est un traître, un arabe qui ne pense pas assez en arabe, qui n'est pas assez anti-israélien, voire antisémite. Rima Hassan n'attaque pas Bernard Cazeneuve ou Carole Delga, elle attaque Karim Bouamrane parce qu'elle considère que du fait de ses origines immigrées, il appartient à sa cause. Alors selon vous, Eugénie, que... En fait, vraiment là, tu vois ce que c'est qu'un édito, c'est quand tu sors des trucs de ton cul et que t'as même pas besoin de le justifier. Tu prêtes des intentions à des gens et tu fais ton papier. Et comme tu es au micro d'une radio d'info, normalement ça passe. Tu l'as bien écrit, mais elle sort tout de son hucle. Hein. Vraiment, il n'y a rien de... Et elle prépare les relances du mec. Hein. C'est même pas lui qui la relance sincèrement, je vous l'avais déjà dit ça. Hein. Il a déjà les relances pour donner l'impression que c'est une fausse discussion. Preuve qu'il avait bien réagi à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux au sujet de Gaza. Cette pathétique tentative de justification illustre bien l'ascendant que détient l'extrême gauche sur la gauche dite modérée. Rima Hassan et les autres insoumis ne s'excusent jamais, ne se justifient jamais après leurs bourdes, billevesées, insultes et mensonges. Tu parles de la droite, là, de l'extrême droite, excuse-moi. Et vous verrez que même après cet épisode, si demain il faut à nouveau faire front contre l'extrême droite, Karim Bouamrane s'alliera à nouveau avec cette gauche qui l'insulte et le chosifie. D'ailleurs, le même Karim Bouamrane qui affirme lutter contre le communautarisme accusait mi-septembre le personnel politique français d'être trop blanc. Où sont les Arabes, les Noirs ? Ah, c'est bon, heureusement. Heureusement, c'est là que les droitards vont le lâcher, là, ça, heureusement. Se demandait-il sur Twitter. À ce jeu-là, on finit toujours dépassé par plus radical que soi. Ah, non, finalement, elle est pas trop... On a cru qu'elle allait être fan, mais à la fin, quand même... Dieu merci, il y avait le petit truc, la petite touche. Donc au final, il va rester dans un entre-deux, pas soutenu par les gens de gauche, pas soutenu par les gens de droite, parce que pour eux, tu restes un arabe quand même, tu vois. Tu es le Obama Silvercrest, pour celles et ceux qui ont la ref de chez Lidl. Un ego digne des plus grands influenceurs de l'escroquerie tar Oussama Ammar Prime. Une obsession maladive contre la vraie gauche. N'en déplaise à ta personne. Des petits arrangements entre potes à la mairie, une validation totale par la droite, l'extrême droite, sauf que ils te rappelleront quand même que t'as été un arabe. Voilà pourquoi Karim Bouamrane est un candidat claqué au sol. Que les médias ont tenté de nous le vendre, mais pas longtemps. Car il est ridicule et à choisir, il préfère faire semblant avec Jordan Bardella ou Raphaël Glucksmann. Mais l'arabe de service, là, non, on va le coup de l'outamam. Hein. Hâte d'être en avril 2027 pour voir s'il va faire 1 ou 2%. D'ailleurs, est-ce qu'il va avoir les 500 signatures? Affaire à suivre. On enchaîne avec le No Comment. Le no comment, tu connais les bails, je lis des news et vous n'avez pas le droit de les commenter, uniquement mettre des emojis si vous écoutez sur actuellement au moment où on parle sur le chat. Balancez vos emojis. Et alors je sais pas si c'est une vraie info ou pas, mais en tout cas, Toine, tu as toutes mes pensées à toi et à toute ta famille. On lance le son et attention quand le beat drop, vous ne pouvez mettre que des emojis et je ne pourrai pas commenter, évidemment. C'est parti, allez-y, emoji. On balance les emojis. C'est parti. 3, 2, 1, let the beat drop. Le gouvernement ne publiera pas les résultats du dépistage anti-drogue de ses ministres et de leur cabinet. Le RN vient de perdre l'agrément IFOREL, son institut de formation maison, financé par l'État en remboursement de soi-disant journées d'apprentissage pour leurs élus. À ce jour, la justice française n'a engagé aucune poursuite contre l'un des 4000 binationaux
franco-israéliens, principalement des soldats réservistes et membres d'unités de combat comme des snipers ayant servi dans les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza, impliqués dans des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et plaintes pour génocide. Aïe aïe aïe, c'est dur. Allez, on passe tout de suite au miel. Un petit miel, deux petits miels. On commence avec un miel Karim Bouamran pour rester dans le thème. Un miel Glupatate, signé Glupatate sur l'annonce de la candidature de Karim Bouamran, où on comprend rien comme d'habitude. Hein, regardez, ça va nous faire du bien parce que c'était hard de voir, c'était dur c'est de voir tout cet épisode, tout ce scan où tu l'entends parler, dire de la merde, etc. Putain. Ça me fait de la peine parce que potentiellement, tu vois, il a une famille, des enfants peut-être, et soit digne, quoi, ne serait-ce que pour eux. Mais ça se trouve, tout le monde est matrixé dans son entourage. Karim Bouamran, au service de qui allez-vous mettre votre voix en vue de 2027 ? De moi-même ? Moi, Karim Bouamran, je suis candidat pour les prochaines élections présidentielles. Je suis candidat parce que... Pardon, mais quelque chose d'un peu ridicule à rajouter encore une candidature. Ridicule ? Je suis en train de vous parler d'une candidature qui est ancrée dans le réel. Il y a saucisse, il y a pilon. On s'écharpe sur des questions de poulet. Mais Karim Bouamran, je ne doute pas qu'on vous parle de ça, mais quand sur la ligne de départ, il y a autant de candidats. Qui est candidat ? Mais je viens de vous les citer. Raphaël Glucksmann, François Hollande, Bernard Cazeneuve, Jérôme Guel, François Ruffin, Mathieu Pigasse. Raphaël Glucksmann n'est pas candidat. Ah bon ? Il se prépare. D'accord. Il s'échauffe. Il n'est pas encore candidat. Je suis candidat. Je suis la candidate qui fédère. Je suis insalubre. Je pars du principe qu'il y a une France forte qui est majoritaire. D'accord. Et nous sommes forts. Et nous sommes prêts. Et nous sommes forts. Ce matin, ils se disent peut-être que Karim Bouamran, qui fait ça pour un tour de piste, pour être invité dans les médias. Vous êtes vraiment candidat pour être président de la République. Vous vous imaginez dans le bureau ovale face à Donald Trump. Je m'imagine à péter dans le bureau ovale. J'y vais pour gagner. Vous ne passez pas par une primaire. Il y aura un bulletin, quoi qu'il arrive, Karim Bouamran, en avril 2027. Je ferai tout en sorte pour qu'il y ait un bulletin Karim Bouamran et que le bulletin Karim Bouamran gagne et qu'on ne soit pas insalubre. Je suis insalubre. Résolu à cette espèce de dilemme. On a accepté cette fatalité. Bardella, Mélenchon. Alors, il nous fait une espèce de démonstration de force. À chaque fois, il est en Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas grand monde à gauche qui est capable de rassembler autant de gens que lui ne l'a fait dimanche à Saint-Denis. Hein. D'accord. Est-ce que vous avez des candidatures à gauche qui expriment une détermination, qui expriment une volonté ? On s'échauffe, on parle de primaire, de la primaire. Je suis prêt. Nous sommes prêts. D'accord. J'ai gagné. J'ai gagné. Vous n'avez pas été Premier ministre. J'ai gagné. J'ai regagné. Aïe, 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 aïe. Si vous étiez pas sûr qu'il était claqué au sol, j'espère que ce magnifique miel de Glupatate aura pu enchaîner. Oh, mais vraiment, le montage, bravo Glupatate. Hein. Allez leur donner de la force et le soutien nécessaire, ce qui nous régale très régulièrement sur les miels. Oh là là. J'ai gagné. Quand il a parlé tout à l'heure de respect pour le PS, non, à 1,69, on peut pas parler de parti respecté de ouf. 1,69, purée, tu te rends compte ? Ah non, mais là, c'était du petit lait. Et on finit avec un petit lait plus. C'est le miel de Louis Catala pour sa dernière chronique de l'année dans Quotidien. C'est un humoriste. Et il a lâché des petits tacles sur Barthès concernant ses propos sur le climat. Barthès, il a pas d'humour. Hein. Bon, on a pu le voir. Hein, quand il essaye d'en faire, c'est catastrophique. Et il lui a lâché une punchline. Alors, vous allez voir. Je lui ai posé la question d'ailleurs, est-ce qu'il avait eu des problèmes à ça ? Est-ce que Guyane avait répondu ? Mais il m'a dit, comme c'était la dernière de l'émission, voilà, personne a... À la fin, ça a fait le pot de fin de truc et tout. Mais il m'a dit, j'avoue que j'ai eu un peu chaud de me dire je le fais et tout, mais c'est bien. Ça, c'est un humoriste qui a du cran, des convictions, et pour notre plus grand plaisir. Allez, on regarde tout de suite ce petit lait signé Louis Catala. Allez le suivre. Hein. Catala. Bernard Arnault a eu chaud, comme nous tous. Il était humain. Il était, comme j'aime à l'appeler, le monsieur tout le monde du CAC 40.
cette chronique lui rend hommage. Je rigole. Je raconte n'importe quoi. J'ai fait une overdose de clim dans le bureau de Yann, donc je raconte n'importe quoi, comme lui. Bonsoir tout le monde, bonsoir mes queens. Quel bonheur de vous avoir. Sachez que pour pimenter l'émission, Yann porte actuellement un jockstrap. Ça ne se voit pas bien sûr, mais ça se voit sur son visage. Enchanté, principalement à celles qui me suivent déjà sur Instagram. Les autres, bon courage. Je vous donne néanmoins un petit conseil pour gagner la compétition. Soyez très très gentils avec Nicky Doll. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Et Drag Race, c'est comme quotidien. Si on veut une récompense, on va la chercher avec la glotte, d'accord ? C'est une émission... C'est ça la blague. En fait, c'est devenu ta spécialité, en fait. Hein, tu recycles tes blagues. Non. Elle a marché la semaine dernière, hop là. Là, c'est une émission familiale, je parle en figure de style. Bah, voilà. Oh, il est pas bien, Barthez. Hein. Il est pas bien du tout. Ah, il est pas serein. Ouais, c'est vrai qu'il y avait une enquête, apparemment, sur le management toxique, monarque absolu, supporte pas la contradiction... C'est bon, le quotidien, faut qu'il floppe, c'est tout ce qu'il mérite, c'est clair. Ah, il l'a mauvaise, hein. Franchement, Louis Catella, allez le follow parce qu'il a fait le taf, mais il m'a tué, putain. Il ne va pas faire long feu, Louis, on sait que Yannou n'aime pas la contradiction, il a l'air sympa sur un plateau, mais c'est un gros connard. Une simple recherche Google vous donnera les articles sur le sujet, ou alors c'est juste de la comédie pour tenter d'endiguer le shitstorm et la perte d'audience qui suivra. Je pense pour la deuxième option. Ouais, bah après, tu sais quoi, ils ont de la chance, ils sont en vacances. Donc ils peuvent pas mesurer la shitstorm. Là, ils se disent, heureusement qu'Yann il a fait ça à l'avant-dernière émission, parce que maintenant on part en vacances, il va se passer 1000 trucs, d'ici septembre, les gens auront oublié. Mais j'espère qu'on n'oubliera pas. En tout cas, nous, dans CKR, on sera là pour le rappeler, comme on va être là tout le temps, et comme on va être encore plus puissant que quotidien, vous pouvez clipper, je ne donne pas l'année, mais comme on sera plus puissant que quotidien, et ben au moins, on pourra être là pour rappeler les bails. En tout cas, merci mille fois d'avoir été si nombreux à suivre cet épisode de CKR, le lundi 29 juin. J'espère que vous n'avez pas oublié de vous réactualiser pour celles et ceux qui sont au Pôle emploi. Non, oui, tu connais les bails. Merci, prenez soin de vous, merci d'exister, les cracks. Vous pouvez vous retrouver sur le Telegram si vous le souhaitez, et surtout, sur le Discord. Que dis-je ? Sur le Discord pour papoter et avec les cracks. Et pouvoir tout simplement... il vient pas le truc ? Ah, ça y est. Il est venu et pouvoir même faire des salons vocaux et continuer d'échanger sur certains sujets. On se dit demain, 9h30, comme d'habitude, ça bouge pas. Et... Ah, attends. J'espère que tu vas pas nous oublier, toi aussi. Ah, vous êtes en live ? Le double N. Autant pour moi. Je savais même pas. Je suis pas allé sur... Je suis pas allé sur Discord, je ne sais même pas. Et comme je sais jamais quand est-ce que vous streamez, si c'est le soir, si c'est le matin. La Nueve Curry. Ah oui, je viens de voir ton message. Yo, si tu veux raid, Harry, on est présent, on t'attend. Ok, d'accord, je viens de voir, tu vois. Tu vois, j'ai pas vu, je regarde pas le Discord souvent. Hop. Et bah c'est parti, on va raid nos petits loulous. Du double N. Je compte sur vous pour aller follow leur chaîne aussi. Ah non, il y a la Zawa. Bah vas-y, on va raid la Zawa. Non, je rigole, t'es gros bâtard. Allez, c'est parti pour le double N. Je lance le raid. Prenez soin de vous et à demain. Ciao.